Je sais comment réveiller des choses. Et si tout le monde était comme moi, il n'y aurait aucun pays en Afrique qui allait nous rivaliser. Est-ce que tu pensais un jour faire de la comédie Juste pour faire passer le temps, rigoler. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait l'argent dedans. Pour une vidéo de comédie, c'est super bien payé. Ouais. Une fois, j'ai fait 40 000 pour une seule vidéo. 30 000 euros. La musique ne rappe pas autant que la comédie. Jamais. Tu n'as jamais payé pour un Non, feat? jamais. La musique là, c'est un esprit. Si quelqu'un n'aime pas, même si tu le payes, il va pas faire. Ah ouais. Tu sais pourquoi? Non. Je t'explique. C'est pas fini. Ah, moi, je suis aléatoire. Tu me mets au défi en matière de rap, je pense que je vais péter. Ah non, il est gang. Mais je suis le genre d'ami qui peut lui faire chanter la souris. Bonsoir Assel, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien aussi. Bien. Bienvenue chez nous. Merci. C'est la deuxième fois qu'on se voit ici au studio. La première fois, c'est il y a quelques jours. Pour le TB Show, tu as mis le feu. On a essayé. On a essayé, voilà. Je pense que c'était une belle expérience, tu as kiffé? Ouais, c'était cool. C'est à refaire encore plein de fois. Hein. C'est un très bon truc. Ouais. Ouais. Bon truc, ouais. Ouais, je pense aussi. Donc, l'exercice, en fait, du podcast, c'est une conversation informelle. C'est comme ça qu'on appelle le podcast, une discussion informelle. Conversation informelle. On va aller dans tous les sens. Je t'ai un peu expliqué le truc. Et la première des choses que j'ai envie de savoir, je t'avais posé déjà la question, mais je vais te la reposer, mais dans un sens un peu plus profond. Comment tu vas? Je demande comment tu vas parce que je me rappelle, je ne sais pas, il y a combien d'années, tu avais fait un post où tu parlais du fait que tu avais une maladie. OK? Et je me rappelle, le post avait vraiment fait un tonnerre de malade. C'était choquant pour la plupart des gens. Et je me demande, depuis lors, je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas trop suivi les actualités dans les détails, mais depuis lors, je n'ai plus vu de mise à jour par rapport à ça. Qu'en est-il de ton état de santé aujourd'hui? Je vais très bien. Même la maladie que j'avais, ce n'est pas une maladie qui est mortelle ou un truc comme ça. C'était par rapport à mon vitiligo, je pense. Et après, c'était juste parce que c'était nouveau pour moi que j'avais fait un post par rapport à ça ici pour que les gens qui me suivent ne soient pas aussi, je dirais, que ce soit pas nouveau pour eux, tout simplement, et passer à autre chose. Les gens soient trop centralisés sur ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ça et qui essaient de reposer ce qu'ils font sur ça, tu vois. Leur réussite ou leur échec, c'est ça? Voilà, genre, non, qui mettent, je sais pas, qui mettent trop d'accent dessus. Et les gens se disent que, oh, il a ça. C'est à cause de ça que les gens vont te suivre. Non, moi, je veux vraiment que les gens soient concentrés sur ce que je fais. Donc, moi, j'ai dit ça une fois. Une fois. Après, j'ai fait. T'en as plus parlé. Ouais, c'est ça, j'ai continué dans ce que je fais. Donc, c'est pas. C'est juste. Je pense que c'était juste un détail. Hein, c'était juste un détail. Et aussi pour aussi dire aux gens qui ont la même maladie que moi que, mais vous avez la maladie, mais genre, moi, je suis là. Ça ne me dérange en rien à faire quelque chose. Et au contraire, c'est même presque une force pour moi parce que je me sens différent des autres. Je fais, malgré ça, j'excelle dans beaucoup d'activités aussi. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Voilà. Je crois que tu avais dit dans le post ou dans le contexte du truc, de ce que j'avais lu quand même, que c'était le stress aussi faisait partie des raisons qui t'ont causé ça, c'est vrai? Ouais. Et je pense que la maladie là, m'a permis de réguler beaucoup de choses que je faisais. Ça m'a permis de... Comme quoi, par exemple? Bon, je stressais pour rien pour beaucoup de choses. Je n'étais pas trop programmé, trop ordonné dans ce que je faisais, tout ça. Ça m'a permis de travailler sur moi, de me dire que, Axel, si tu ne prends pas du temps pour toi, si tu n'essaies pas de te reposer, si tu n'essaies pas de moins stresser pour les choses, voilà, ça va encore plus s'aggraver. Donc, à chaque fois, j'essaie de me calmer, de faire, voilà, d'aller plus lentement. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu travailles, tu vis à un rythme de vie plus posé et moins effréné qu'il y a quelques années? Non, hein. Moi, je pense que j'ai toujours la même vitesse. J'ai toujours le même rythme. Et à des moments, je me pose 1 semaine, 2 semaines, voilà, je me repose un peu, mais je continue toujours dans les trucs. Mais quand même, je continue. Je suis dans le même rythme. Parce que si jamais tu baisses le rythme, tous les jours, il y a des nouveaux talents, il y a de nouvelles personnes. Donc, tu risques de te faire oublier très vite. Hein, voilà. Donc,
si tu arrêtes, c'est mort. Et dernier truc, c'est tu disais qu'au bout de quelques années, normalement, que le truc, voilà, allait prendre tout ton corps, nanana. J'ai l'impression que ça fait quand même beaucoup d'années. Ouais, mais genre, ça n'a plus bougé, j'ai l'impression. Ça n'a plus bougé du tout. Et moi, je pense que c'est surtout parce que j'ai eu un... comment je veux dire, apporté une régulation de comment je veux dire, mon train de vie aussi. C'est-à-dire, il y a des choses que je mangeais tout le temps que j'ai essayé de réguler. Il y a des boissons, voilà, que je buvais, mais que j'ai vraiment régulé. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait. Et aussi au niveau du travail, aussi, comme je l'ai dit, dès qu'il y a un petit stress qui veut m'attaquer comme ça, là, je me calme et puis je me repose. Il y a même des parties où j'avais des tâches et tout qui ont commencé à partir. Donc, voilà quoi. Waouh. Franchement, je crois que ça va être le cas pour beaucoup de personnes qui nous suivent. Moi, cette conversation qu'on vient d'avoir par rapport à... Ça m'a beaucoup rassuré. Tu vois, parce que je me rappelle à l'époque, quand j'avais vu ça et tout, j'ai eu beaucoup de choses qui me sont arrivées dans ma vie aussi. Quand ça arrive comme ça aux autres, et que tu vas te travailler un peu comme moi, tu as un certain train et tout, tu dis, shit, tout peut m'arriver à n'importe quel moment. Et tu relativises, tu vois. Mais quand tu vois quelques années après que, en fait, ton état de santé s'est amélioré, et je me dis, waouh. Je me dis, en fait, Dieu merci, quoi. Genre, Dieu t'a protégé. Et j'espère que tu continues de prier. On va continuer de prier pour toi Bien sûr. pour que ça continue comme ça, quoi. Non, mais c'est... Moi, je pense qu'il y avait deux trucs là. Il y avait deux choix. Et le dermato, quand on est allé chez le dermato, il a dit que vraiment, il y a deux options. Soit j'ai une maladie auto-immune, une maladie vraiment très grave, soit j'ai le vitiligo. Il a dit que de crier pour avoir le vitiligo. Et genre, c'était le vitiligo. Parce qu'il paraît que l'autre option, c'était vraiment mortel, quoi. C'est-à-dire que ça ronge les organes, ça ronge ci, ça ronge ça. Donc, c'était vraiment mortel. Donc, après, moi, je me suis dit, j'ai eu la chance. Tu es chanceux, voilà, quoi. J'ai eu la chance d'avoir juste des tatouages, quoi. Des tatouages naturels. Mais après, il y a des gens qui ont l'autre option et qui doivent mourir. Donc, moi, j'ai relativisé. On dit relativiser, c'est ça, non? Relativiser, ouais. Donc, moi, je me suis dit, c'est cool, ça va. En plus, ça me fait aussi un joker aussi. Pour beaucoup de choses. Joker dans quel sens? Non, ça, c'est un joker. Un joker. C'est un joker. C'est pas, tu m'as pas dit. C'est un joker parce que, voilà, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels je peux l'utiliser. Beaucoup. Et même dans le cinéma, il y a beaucoup de projets que j'ai par rapport à ça aussi. Donc, voilà. Alors, en fait, ça devient juste comme une bénédiction, quoi. Oui, exactement. Ouais. Ok, mais c'est super. Comme j'ai dit, je crois que c'était important de vraiment être rassuré par rapport à ça et avoir un très bon mood. Et ce que j'ai envie de savoir, c'est, on t'a connu d'abord, je crois le grand public t'a connu d'abord comme comédien. Ok. Et aujourd'hui, je vois encore des personnes et tout, surtout les artistes, quand le truc de clash là est arrivé, qui essaient toujours d'aller un peu sur le truc de comédie pour dire que t'es pas legit, tous ces trucs et tout. Mais est-ce que, quand tu commençais, à la base, avant même de commencer la comédie, quand tu étais au collège, au lycée, tout ça, est-ce que tu pensais un jour faire de la comédie, en fait? Non. Mais même depuis le collège, bon, peut-être qu'il y aura des camarades à moi qui vont voir la vidéo. Depuis le collège, j'étais... Même à l'école, hein, même au CM2, voilà, j'étais déjà quelqu'un qui était vraiment famous. Ok. Genre, tu étais la star du collège, c'est ça? Voilà, genre, même avant le collège, CM1, CM2, avant le CEP, je faisais déjà du théâtre. Dans le collège, je faisais de la danse. Et après aussi, au collège aussi, je faisais de la danse. J'ai fait le CED, j'ai fait Saint-Jean-Baptiste. Voilà, même côté football, voilà, tu vois, je faisais partie des gens qui excellaient, tu vois. Et j'avais vraiment ce côté famous là déjà de base. Même quand on disait battle, les trucs comme ça, j'étais toujours dans les trucs comme ça. Donc, je pense que je me disais quand même que j'allais évoluer dans ce domaine-là, surtout la danse, mais je ne me disais pas vraiment dans la comédie, quoi. La comédie, moi, c'était plus mon délire, juste pour faire passer le temps, rigoler. Voilà. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait l'argent dedans. Il y a l'argent dedans? Oui, il y avait l'argent dedans, donc du coup, je suis Comment il y a l'argent dedans? Non, je faisais ça pour rigoler. Je faisais ça même avec Jojo, quand j'ai commencé avec Jojo, tout ça. On faisait ça pour rigoler parce que nos amis disaient que mais, genre, vous êtes drôle genre, dans la vraie vie. Pourquoi vous ne mettez pas ça en vidéo comme les autres là? Parce que je pense que dans le temps, c'était les J-Max. Ouais, les J-Max en France, tout ça. Voilà, les J-Max, voilà, tout ça. Et
on a commencé à faire et tout. C'était pour nous une façon de faire passer le temps. Parce qu'au Sénégal, on avait une très bonne connexion, on s'amusait. Mais après, 2 ans après, on se rend compte qu'on pouvait gagner de l'argent sur YouTube. Et voilà, on s'est plus appliqué sur Facebook aussi. Voilà, avec le temps, quand je me suis mis en solo parce que je jouais à voyager, là, moi, j'ai commencé à vraiment bombarder, quoi, tu vois. Et c'était cool. Hein. Tu trouvais l'inspiration comment? Moi, c'était dans la vie normale. Hein. Je n'essayais même pas de réfléchir. Les choses viennent comme ça dans ma tête et puis je faisais, tout simplement. Parce que je crois qu'à l'époque, les trucs qui marchaient super bien, c'était quand vous prenez les vidéos des gens, qui font des trucs rigoler, pour rigoler et tout. Ça, en fait, c'était un concept que j'avais créé dans le temps. Et Jojo et moi, Jojo, il était en France et moi, j'étais encore au Sénégal. Non, il était encore au Sénégal. On ne faisait juste plus des vidéos ensemble. Et j'avais commencé ça. Et quand Jojo aussi m'a dit que ça marche bien. Il dit que oui, vas-y, toi aussi, fais. Parce que genre, on ne sait jamais. Charge tellement, quoi. Faut charger. Et lui aussi, il a continué. Et ça marchait vraiment très bien. Et après, il a voyagé, il allait en France. On a continué chacun de notre côté. Après, on s'est retrouvés, on a continué un peu. Là, c'était vraiment devenu plus intéressant. Ouais. Parce que là, il y avait l'argent. Attends, l'argent est venu à quel moment? C'était venu avec la monétisation de YouTube et de Facebook ou c'était des partenariats, etc.? C'était venu avec la monétisation de Facebook. Moi, j'ai jamais fait vraiment de partenariat. Hein. Ah bon? Tu as des propositions normalement? Oui, mais moi, je n'ai jamais été... Je ne suis pas fort en placement de produits. Moi, je ne force pas, tu vois. Je ne suis pas fort, tu vois. Par exemple, il y a les Paul Yves aujourd'hui, les Ange Freddy, les Technouches. Ceux, c'est des as. Ils sont trop beaux de placement de produits. Ouais, tu vois, par exemple, Alain Kenneth, il fait de très bons placements de produits. Il y a beaucoup de personnes qui font des bons placements. Oyono, tout ça. Donc, moi, je ne suis pas fort en placement de produits. Donc, je connais mon truc. Je maximisais plus dans ce que je veux gagner par rapport à ce que les réseaux m'ont. Tu connais ton karaté, quoi. Voilà, tu vois. Donc, moi, je ne forçais pas. Quand je ne connais pas quelque chose, je ne fais pas. Donc, quand les gars me disaient, ouais, on va te payer, je dis non, les gars, en plus, vous allez me déranger la vidéo. Moi, je veux que ma vidéo suive son cours comme je veux, début jusqu'à la fin. Voilà, quoi, c'est ça. Et ça te dérangeait pas le fait de laisser de l'argent sur la table? Pas quoi. Ouais, genre le fait que tu as beaucoup de partenariats, tu dis non, je vais pas le faire. Non, au contraire, je pense que moi, je suis le genre de personne qui réfléchit. Long terme? Oui, et aussi je me dis, si je ne fais pas, c'est que ça va venir, l'argent va venir de l'autre côté. C'est-à-dire que si je ne fais pas ça et que je perds l'argent doit venir quelque part d'autre. Là où je suis en train de chercher. Okay. Donc c'est là que, voilà, tu vois, à un moment, je faisais des vidéos sur Facebook où ça gagnait il y a par vidéo, tu peux gagner 10 000. 10 000 quoi, euros? Ouais. Par vidéo? Ouais. Genre, c'est une vidéo qui fait combien de millions de vues à peu près? Bon, tu vois, combien de millions? Ça, c'est quoi les performances pour que tu puisses faire ça? Par exemple, 20 millions de vues sur une vidéo. Tu vois, tu peux te faire facilement 10 000 euros, 15 000 euros dans le temps. Hein, dans le temps, c'est-à-dire, on parle de quelle année? 2019, 2020. Tu avais quel âge, 2019, 2020? J'avais quel âge, 2019, 2020? J'avais peut-être 22 ans. 22 ans. Quand tu gagnes 10, 15 000 euros sur une vidéo, et je suppose que tu en poses combien par semaine? Et que je payais les impôts. Non, attends, avant de parler des impôts, tu faisais combien de vidéos par semaine à peu près? Non, mais c'est pas toutes les vidéos. Hein. Ok. Donc, sur un mois, quand ça pète, tu pourrais te retrouver à combien à peu près sur les vidéos? Sur un mois, je dirais quand ça pète vraiment, bon. C'est ça, dit par exemple, sur un mois, il y a peut-être 1 ou 2 vidéos qui peuvent marcher vraiment. Oui, qui peuvent marcher vraiment. Donc, je peux me retrouver avec 15-20, tu vois. Et c'était vraiment cool. Attends, quand tu disais vraiment cool, c'est à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à l'époque de vieux, tu vois, l'ancienne génération des grands frères en arcade, ils faisaient le mandat. Et ils disaient c'était vraiment cool, on faisait beaucoup d'argent. C'était bien. Moi, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais je n'avais pas vraiment une audience forcément forte au Bénin. Mais je te dis, mes vidéos étaient... Parce que mes vidéos... À un moment, je faisais des vidéos silencieuses, des vidéos où je ne parle pas trop. J'étais plus regardé par les Indiens. Indiens? Oui, je te jure. Pourquoi? En fait, je ne comprends pas pourquoi. Parce que, genre, ils ne comprennent pas ce que je dis. Donc, je ne parlais pas trop. Ouais. Je ne parlais pas trop. Mais les gestes montraient... Et aussi, dans ma vidéo, je mettais souvent un gars qui est un peu costaud. Un gars qui est un peu maigre. une fille qui est assez jolie, tu vois. Et je raconte une histoire. Tu comprends directement. Je n'ai même pas besoin d'être acteur principal. Moi, mon important pour moi, c'est que la vidéo soit bien. Des fois, même, j'apparais une fois dans ma vidéo, ma propre vidéo. Et le plus important pour moi, c'est que ça marche. Donc, genre, une fois, j'ai fait 40 000 sur une seule vidéo.
40 000 euros. J'ai fait une vidéo qui a fait 500 millions de vues. 500 millions de vues. Tu vas mettre le micro, ça. Tu vois le même là de Barack Obama qui fait le Ah oui, ouais. Non, mais c'était. Attends, quand tu fais 40 000 euros sur une vidéo, tu cash out ça? Ouais. Tu payes des impôts dessus? Direct. Tu payes. Ça, c'était en France? Oui, 30%, 40%, pas de 40%. Donc quoi, il te prenait 15 000, c'est ça? Ouais. Sur 40 000. C'est même deux choses. Il y a cotisation. Il y a cotisation et il y a aussi impôt. C'est ça qui est bizarre en fait. Ok, donc ils te prennent quoi, 50% pratiquement? Près de 50% en fait. Près de 50%. Oui. Donc quand tu fais 40 000, il te reste 20 000. 20 000. C'est un peu comme ta femme, quoi. Voilà, tu vois. C'est ça le truc en fait. Mais après, ouais, après c'était cool parce que tu travailles et puis tu as ton salaire. Tu as ton salaire. Et tu t'amuses en même temps. En fait, moi, ma question, c'est quand à 22, 23 ans, tu encaisses 20 000 sur une vidéo en un mois, genre en cash, je ne dis pas de chiffre d'affaires, mais ça, c'est après avoir payé les impôts. Tu fais quoi avec l'argent? Bah, directement, moi, déjà, j'économisais beaucoup. Et aussi, j'investissais. Dans quoi? Non seulement dans mes vidéos que je faisais, parce que je payais les gens qui venaient tourner avec moi. Toi, ok. Si je dois prendre, parce qu'il y a des vidéos où j'avais des limousines, il y a des vidéos où il y avait des grosses voitures, il y a des vidéos où il y avait ci, il y avait ça. Donc, je gérais tout, au fait, à fond propre. Et je faisais en sorte que ma vidéo soit bien. Genre, je dirais, je faisais tout pour que ma vidéo, ce dont j'ai besoin, j'ai tout ça dans ma vidéo. Tu vois. Et je prenais du matos aussi, pas forcément des caméras, des lumières, des trucs comme ça, qui vont me permettre de faire mieux encore. Et j'investis à chaque fois dans ce que je refais. Chaque fois. Il y a même des mois où je fais même 500 euros. Je faisais 500 euros, 1000 euros. Et maximum, un mois, tu peux faire 40 000, un autre mois, tu peux faire 500 euros. Wow. C'est aléatoire. Mais il faut savoir réinvestir pour faire de meilleures vidéos. C'est ça. Waouh, 500. En fait, un mois, tu peux faire 40 000. Un mois, tu peux faire 500 euros. Moi, la vie m'a éduqué. À ça, en fait. Ouais, au fait que tu peux gagner gros aujourd'hui. Et demain, tu peux rien avoir. Tu vois. Tu peux être quelqu'un de très connu aujourd'hui et demain, on ne te connaît pas. Tu vois. Moi, je fais juste ce que j'ai à faire et puis basta. Quoi. Tu vois. Et en fait, ce qui est incroyable, quand tu as vraiment ce... Je crois que c'est difficile de... Tu vois, j'aime quand tu dis que la vie t'a appris ça. Parce que je pense que c'est la vie qui apprend. C'est très difficile quand tu n'as pas vécu des choses dans ta vie et tout, d'apprendre ce genre de leçons et de vraiment les garder en toi, quoi. Exactement. Et imagine-toi que j'ai perdu ma page de 6 millions d'abonnés sur Facebook. Ouais. Donc, moi, la vie m'a vraiment enseigné. Attends, quand tu as perdu ta page, comment tu t'es senti? Ça m'a fait mal. Tu as goumé. Ouais, mais... Tu m'as dit que c'est pas partie des top 3 des goumets que tu as dans ta vie. Je pense que ça fait partie des choses qui m'ont vraiment lancé fraîchement dans la musique. Je pense... Ah, quand tu as perdu ta page de 6 millions, tu t'es dit, vas-y là, il faut que je change de cap, c'est ça? Ouais, je me suis dit, je ne me vois pas trop commencer forcément dans les vidéos, tu vois. Parce que déjà, les vidéos, pour moi, c'était plus un hobby payant. Un business, quoi. Voilà, un business. Un truc dans lequel je me vois vraiment, parce que même le jour où j'ai su vraiment que je n'étais pas fait pour les vidéos, bien pour l'humour, c'était le jour où le président Maman du Parlement du Riz m'avait dit, Axel, viens faire tout ça, genre, on va t'inviter voilà, à venir, tout ça, et tu vas venir faire ton show. J'ai dit, tonton, je ne sens pas trop... Mais tu as quand même fait un truc avec les mamans et tout, non? Oui, mais genre, après, c'est ce jour-là, il dit que viens tout le temps, genre, ça va, genre, si tu continues comme ça va être... Je dis que non, tonton, je suis venu parce que je voulais voir. Que ça a donné, mais genre, t'as pas kiffé l'expérience? J'ai kiffé l'expérience, mais en fait, c'est pas ce que je voulais faire sur le long terme, tu vois. Ok, tu te projetais pas dedans, en fait. Non, tu vois. Moi, vraiment, j'ai cinéma, musique, c'était les deux trucs, en fait, qui étaient dans ma tête depuis que je suis né, vraiment, là. C'est cinéma et musique. Parce que, genre, même au début, je faisais théâtre à l'école, mais c'était pas études comiques, c'était pas de la comédie, c'était plus des trucs, des théâtures, ce qui est sensibilisation, tout ça, et je kiffais bien. Danse aussi, tu vois. Donc, tout ce qui est musique qui résonne, moi, c'était mon kiff aussi, tu vois. Un peu ça. C'est pour ça que je faisais même des parodies à côté, parce que dans le temps, là, c'était chaud, hein. Il y avait trop de personnes qui étaient vraiment trop à la mode, même en matière de musique. Il y avait les blazes, il y avait les panneaux, il y avait... C'était pas la bonne période pour toi. C'était pas la bonne période. Attends, parlons de ça. Imagine si tu t'étais lancé à l'époque de blaze, de tous ces trucs. Tu penses que tu te serais fait un nom facilement? J'allais trouver un moyen. Hey! En fait, moi... Mais à l'époque, là, Blast dominait vraiment le game. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'il y a quelqu'un ou des rappeurs qui dominent le game autant. T'as pas l'impression un peu?
En fait, moi, je ne sais pas comment j'allais me débrouiller. Mais tu allais quand même trouver quoi? J'allais trouver un moyen. Parce que même en matière... Dans le temps, quand ils étaient en train de faire tout ce qui était musique, moi, j'étais dans la danse. Et je pense, j'étais vraiment... Dans mon école, il n'y avait personne... Qui dansait mieux que toi, quoi. Il n'y avait personne qui pouvait venir et dire, je vais te taper. Il y a même les B-Walkies. J'ai dit, même là, la caméra, les B-Walkies, ils venaient tout le temps, je les frappais. C'est qui les B-Walkies? C'est les danseurs? C'est les danseurs, ouais, professionnels, je suppose. Ouais, on se tapait tout le temps. Mais chaque fois qu'ils venaient à Saint-Jean, ils voulaient toujours me frapper. Je les frappais toujours. Tu as étudié à Saint-Jean, c'est ça? Ouais, Saint-Jean-Baptiste. Et... À Cotonou ou à Porto? Cotonou. Cotonou, ok. Ouais. Donc, à chaque fois, il y avait l'activité dans laquelle j'étais, par rapport au domaine où j'étais, ou le lieu où j'étais, je faisais tout pour toujours être celui qui est vraiment devant, quoi. Et moi, dans ce temps, je pense que j'aurais trouvé le moyen. Oui, c'était de faire du porte-à-porte, bouche à oreille. Et tu allais quand même trouver le moyen. Ouais. Mais dans le temps, j'étais au Sénégal, non, je pense que c'est bien avant même qu'ils ont commencé. Et tout. Moi, c'était vraiment pas trop mon kiff. Moi, j'étais vraiment un enfant très timide dans le temps. J'aimais bien la danse, tout ce qui est théâtre. Mais j'aimais bien aussi la musique. Voilà. Parce que si tu aimes la danse, c'est que tu aimes la musique. Forcément. Tu danses sur quoi alors? Voilà, exactement. Donc, dans ce temps, c'était vraiment chaud. Là, même Fanico aussi, on va faire comment, tout ça. Donc, du coup, moi, ça explosait de partout, quoi. Moi, je pense que ma tête réfléchit sur les choses que les gens n'ont pas encore explorées. Explorées, ok. Là où il y a un peu de... Comment tu peux ramener de la nouveauté, quoi. Il y a une brèche, tu vois. Moi, ma tête était vraiment dans cette brèche. C'est pour ça que web humour, directement, il n'y avait pas vraiment de béninois qui faisaient du web humour, tu vois, dans le temps. Donc, je me suis dit, on va essayer ça, tu vois. Les gens, ça a donné ce que ça a donné. Maintenant, comme j'ai senti aussi que dans le truc là aussi, musique et dans tout. La musique aussi, ouais, il y avait un plus que tu pouvais apporter. Ça tâtonnait un peu, tu vois. Et puis, je me suis dit, essaye, tu vas voir. J'ai essayé, puis voilà. Un peu ça. J'ai une question, c'est de savoir, en fait, quand tu as parlé de Jean-Baptiste, tout ça, j'ai une question qui m'a traversé l'esprit, c'est de savoir, est-ce que Hassel était un étudiant studieux? Est-ce que tu avais de bonnes notes en classe, tout ça? Bon, je n'étais pas le plus chaud, mais j'étais quand même au moins entre les 10 et les 10, les 5, non pas 5, 10. J'étais toujours entre les 10 au moins, quoi. Les 10 premiers de la classe. Mais tu n'étais pas le premier de la classe. Une fois, je suis allé deuxième. Et tu étais trop bon. Une fois, j'étais allé deuxième, et c'était parce que quelqu'un m'avait dit que je ne pouvais pas rentrer dans les 3 premiers. Ah, il t'a défié, quoi. Ouais, tu as dit... C'est pas une go, au moins. C'était une fille, en plus. Ah! C'était une fille, ouais. C'était à Confond Sénat. Yeah! Je me rappelle. À Confond Sénat! Ton gourmet, là, tu as dit qu'il n'allait pas devenir deuxième. Il est devenu deuxième. Le jour là, on a appelé mon nom comme ça. Pendant la cérémonie, comme ça, là, je l'ai regardé en me levant comme ça. Il a dit yes. Tu as vu maintenant, non? Donc, bon, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours su l'importance des études. Même quand je faisais mes vidéos, je faisais des études. Tu faisais des études. Moi, je me demandais même... moi, à un moment donné, quand je voyais les trucs, je me suis dit... Et si c'est moi j'ai pull-up depuis. Et moi, j'ai arrêté, j'ai drop-out depuis des études. Non, c'est important. C'est important. Il y a des choses que j'ai appris aussi à l'école qui m'ont beaucoup aidé dans ce que je faisais. Il y a des choses, même l'utilisation de mon ordi, tout ça, tout ce que j'utilisais pour faire mes vidéos. L'école m'a aidé dedans. Il y a beaucoup de... Même quand je faisais réseau télécommunication, ça m'a beaucoup aidé, je dirais. Donc, il ne faut pas cracher sur l'école. Il ne faut pas cracher sur l'école. L'école, c'est très important. Je crois que tu as nous sortir un peu les discours de « Hey, il faut quitter le camp pour réussir des gens. » Non, il faut toujours. Parce que tu ne sais même pas si ça va marcher ou pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas l'autre côté, ça va marcher ou pas. Oui. C'est vrai aussi. C'est un risque. Il ne faut même pas écouter les gens qui disent que l'école n'est pas... L'école, c'est très c'est l'assurance au moins. L'école, c'est très bien. L'école, ça te donne au moins l'assurance. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'il y a une... Je ne vais pas dire une sauce secrète, mais il y a un truc que tu avais compris dans le domaine quand tu étais encore comédien ou web ou humoriste, je pense que c'est le meilleur thème, qui t'avait permis de réussir à l'époque beaucoup. Genre un truc que tu avais compris que personne ou la plupart des gars qui se lançaient n'avaient pas compris. Je pense que j'étais moi-même d'abord. J'étais moi-même dans ce que je faisais. Je n'essayais pas de ressembler à quelqu'un dans le domaine. Il y a des gens, comme je l'ai dit en France et tout, c'était plus évolué avec J-Max, tout ça. Je n'essayais pas de leur ressembler ou de ressembler à quelqu'un, mais j'ai fait ça à ma sauce et je développais ma sauce. Je n'essayais pas de tricher à côté ou ça. Et je pense que j'ai compris à un moment un truc. Quoi? Non, le truc. J'ai compris un truc, en fait, un ingrédient qui était très important. C'est quoi c'était vraiment le suspense dans les vidéos. Ok. Le suspense dans les vidéos. Quand j'ai découvert ça...
Tu as tapé dedans Je n'ai fait que taper dedans, en fait, tu vois. Et pas besoin de faire les vidéos trop travaillées, genre film, tout ça, tout ça. Frérot, j'ai fait une vidéo, on a tourné en 30 minutes, elle a eu 500 millions de vues. Genre, Ah, c'est ça qui avait 500 millions de vues, c'est- ça? En 30 minutes, on a tourné la vidéo. C'était vraiment Très basique, simple, quoi. Basique. Et le jour là, je voulais même pas faire la vidéo. J'ai fait ça comme ça, et puis j'ai mis ça, et puis je vois que en une journée, 10 millions. C'est-à-dire que j'ai 10 millions de vues en une journée. Et puis tu te dis, ça, quelque chose est en train de se passer ici, en fait. Et après, quand ça a fait ça, j'ai commencé à taper. J'ai analysé la vidéo, je me suis dit, c'est ça que les gens ont aimé. Surtout que je regarde toujours les stats, ouais. Je regarde à tu quel es moment. très data et tout. Voilà, je suis très data. Donc, je regarde en fait à quel moment les gens ils ont plus kiffé. À quel moment ils ont drop de la vidéo, ils ont arrêté de regarder la vidéo. Ils ont arrêté de regarder la vidéo. Donc, ils n'aiment pas trop ça. Donc, j'arrête de faire ça. Mais quand même, ça avait 500 millions, et même s'ils n'aimaient pas. Oui, mais quand même, ils ont regardé au moins 30 secondes. 30 secondes, ok. Mais tu regardes, au fait, à 30 secondes, peut-être ils ont regardé là. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé après? Ou bien, genre, tu vois. C'est toujours ça, en fait, pour permettre de fidéliser aussi certaines personnes et aussi ramener d'autres personnes. C'est un peu ça. Donc, je regardais beaucoup les datas et je regardais aussi les pays qui me suivaient. Les pays qui te suivaient. Voilà, et j'ai remarqué que le Bénin, c'était pas... Pendant longtemps, c'était pas le premier pays. J'ai même l'impression que tu avais plus de fans au Sénégal. Oui. Mais et en Côte d'Ivoire qu'au Bénin. Le Bénin n'était pas du tout dans les... Aujourd'hui, c'est toujours le cas? En matière de musique, je pense que le Bénin est toujours quand même... Ils sont quand même dedans. Ils sont quand même dedans. Où ils sont... Avant, quand tu étais au Bois Boumouri, c'était pas le cas? C'était vite fait. Tu vois, mais maintenant, tu as plus un public. Genre, tu as l'impression que le Bénin commence pas à monter, c'est ça, non? Oui. Et même en matière de musique, quand j'ai commencé directement, c'était pas le Bénin forcément. Mais là, quand même, c'est en train de venir. C'est en train de venir, ouais. Parce qu'en fait, quand tu imposes quand même ce que tu es en train de faire, que tu montres vraiment que c'est dans ce truc-là que tu veux aller, que les gens commencent à percevoir ce que tu fais, ils vont, voilà. Les gens, l'être humain n'est pas aussi compliqué que ça. Il faut juste l'habituer à quelque chose et il s'adapte, voilà, c'est un peu ça. Je pense aussi que peut-être qu'un truc qui a aidé, c'est le fait que tu sois venu au Bénin beaucoup récemment. Parce qu'avant, peut-être ce qui te donnait ce public international, c'est aussi parce que tu étudiais à l'étranger, au Sénégal, en France, tout ça, tu vois. Et moi, j'ai remarqué que quand tu voyages et tu fais des actions dans d'autres pays, que tu le veux ou non, ton public s'internationalise, tu vois. Donc, quand tu es en train d'étudier au Sénégal et que tu es basé localement, ça, non? Voilà, au Sénégal et tout, même quand tu prends la gamme de TikTok, par exemple, maintenant, même si peut-être pas forcément TikTok qui était truc là à l'époque, quand tu publies, ça se partage dans le réseau du Sénégal avant de venir peut-être au Bénin, etc. Oui, mais en fait, moi, je dirais plutôt, moi, j'ai jamais fait quelque chose qui ressemblait forcément à un truc qui serait aimé par les Béninois. Par les Béninois, ok. C'est ça le problème, mon problème déjà. Moi, mon problème, c'est que même dans la musique aujourd'hui, je sais très bien ce que je vais faire que les Béninois vont aimer. Ok. Tu connais le goût, quoi. Je donne l'exemple de Julie. Mon son Julie, là. C'est-à-dire, ça fait directement l'unanimité chez beaucoup de Béninois parce qu'en fait, j'ai chanté en fond du début jusqu'à la fin. Ça a parlé de... C'était assez mélancolique, c'était ça. Le Béninois, à la base, il aime la mélancolie. Il aime beaucoup les sons de Sonawayon, tu vois, comme ça. Tu vois. Donc, est-ce que tu m'as dit que c'est à cause de ça que Vano marche beaucoup? Non, mais... Vano, il y a quand même beaucoup de sons de Vano qui sont dans Sonawayon. Hein. Oui, mais après, le truc, c'est que Vano, lui, c'est plus son style qu'il a ramené. C'est-à-dire que c'était nouveau, tu vois. C'est-à-dire que Vano... Il a ramené un truc que... Moi, la plupart des gens qui ont marché, c'est des gens qui ont ramené quelque chose de nouveau. De nouveau. Mais en fait, quand on parle de thème de la musique, tu vois, il y a beaucoup de Sonawayon. Tu vois, même quand tu prends... la plupart des tubes... Après, il y a de la femme aussi. Tu sens que, en fait, les tubes qui lui marchent le plus, c'est Sonawayon et les femmes. Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui font Sonawayon et ça ne marche pas. Tu vois. Donc, le truc, c'est que déjà, ça marche pour quelqu'un déjà parce que la personne a un truc particulier. Et il a un truc unique et que ça marche. Mais après, il faut savoir aussi que lui, Abal aussi, il chante en fond la plupart du temps. Ouais, donc ça touche le public. Ça touche encore plus ceux d'ici, tu vois. Et je pense que c'est le cas de la plupart aussi. Moi, je ne suis pas trop fond dans mes sons. Et moi, j'aime les sons qui vont dans tous les sens. Dans quel sens? Moi, j'aime les sons où tu bouges. J'aime les sons où tu danses. Tu as envie de danser avec une femme, tu vois. Tu as envie de danser avec quelqu'un, tu vois. Moi, j'aime beaucoup les sons
où tu oublies tes soucis, quoi. Mais... Pas de son sérieux. Oui, j'aime pas. Moi, c'est ça, en fait, mon délire. Et genre, je pense que c'est ça, nous, notre problème ici. Nous, on n'est pas trop habitués à ça. Nous, on n'est pas habitués. On est habitués que quand ça vient souvent de l'extérieur. De l'extérieur, c'est vrai, ouais. Et ceux qui viennent de l'extérieur, souvent, les gens oublient ici que c'est parce que ça a été poussé dans le pays des autres que c'est venu chez nous, c'est clair. Donc, après, moi, je n'en veux pas. J'en veux à personne. Moi, je fais juste mon petit. Mais ce qu'on disait tout à l'heure du fait que tu as dit, il y a beaucoup de personnes qui font du Sonawagnon et que ça ne marche pas. C'est-à-dire, tu veux dire qu'en fait, c'est pas le genre de la musique qui fait réussir l'artiste. C'est l'artiste qui fait réussir le genre. Tu vois. Ouais. Et donc, beaucoup de personnes peuvent essayer de copier un genre et ne vont pas pouvoir réussir. Exactement. Et en fait, ça m'a fait penser à une phrase. Je savais que j'allais en parler plus tard, mais c'était tellement évident que j'ai envie d'appeler. Je sais pas si ça va te faire rire. Quand j'ai écouté le clash que tu as fait avec les gars et tout, moi, je sais pas pour les autres, mais quand j'ai vu le lyrique, le premier truc qui m'a vraiment fait éclater de rire, c'est quoi? C'est quand tu as dit qu'ils disent que ça marche parce que tu as audience. Faut me finir Balogun, non? Alors, pourquoi tu as dit ça? Faut laisser, mon gars. en fait, les gens ne savent pas que l'audience, en fait, les gens ne se rendent pas compte que c'est pas ça qui fait marcher la musique. Hein. Tu peux même ne pas avoir de l'audience et l'audience va venir à toi comme ça d'un coup. Comme ça. Pas avec la musique ou avec autre chose, tu veux dire? Avec tout. Hein. Moi, je te donne il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les réseaux. Moi, je pense que j'ai fait les réseaux pendant assez longtemps. Je connais des choses. J'ai peut-être 1 600 000 abonnés sur YouTube, mais quand je poste un clip ou bien un son, il n'y a que 50 000 peut-être qui vont être au courant. 50 000 de ta chaîne? De ma chaîne. Donc, c'est un nouveau public à chaque fois, c'est ça? En fait, il n'y a que 50 000 qui vont être au courant directement. Directement. Tu vois, qu'il y a un son. Ça ne va pas la notification aux 1 600 000. Pourquoi? Bon, est-ce que c'est parce que tous ils n'activent pas la notification déjà? En fait, le truc, c'est que déjà, tous les 1 600 000 ne peuvent pas activer leur cloche. Ouais, c'est clair. Même tu auras à peine 30% même sur ou 20%. Facebook et tout, moi j'ai 3 millions d'abonnés. Mais quand je fais un post, par exemple, je peux avoir 30 000 likes, 40 000 likes. Mais pourquoi je n'ai pas 3 millions de likes? Non, tu veux pas. Comment? Tu vois, tu comprends en fait? Oui, statistiquement, c'est pas l'audience, en fait, quand les gens pensent au fait que c'est l'audience, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est vrai. Si tu fais quelque chose de bien et que tu sais comment toucher les gens, les réseaux vont proposer à d'autres personnes. Moi, souvent, quand je fais mes clips, même quand je vais dans les statistiques que je vois, non abonnés, c'est toujours non abonné. Toujours non abonné. C'est toujours non abonné qui a 80%. Abonné et comment on appelle 10% et genre autres, les trucs comme ça. Donc, en fait, moi, j'ai déjà toujours dit aux gens, quand les gens parlent de communauté là, prenez qui vous voulez, peut-être qui ont et investissez et investissez sur et vous allez comprendre. En fait, pourquoi Balogun? Investissez. Non, Balogun, c'est mon gars. Et genre, ok, tu sais que tu peux le piquer, genre, il aura pas de problème. Je sais que je peux le faner et aussi. Voilà, et Balogun, là, il sait aussi par rapport à la musique, mais il continue toujours par rapport à la musique. Et donc, c'est pour ça que c'était vraiment l'acteur idéal pour passer dans mon truc, tu vois. Parce que si je prends, par exemple, quelqu'un d'autre, non, ça ne serait pas cool. Il faut prendre quelqu'un qui a voulu goûter aussi à la musique. Qui a goûté. Et ça n'a pas marché. Voilà. Non, comment ça n'a pas marché? Ça marche, non? Ça marche. Bon, moi, il a plus de 100 000 vues sur son dernier truc là, non? Genre, oui, mais bon, est-ce que tu juges qu'un artiste marche parce qu'il a plus de 100 000 vues sur une musique? Tu juges qu'un artiste marche parce que, voilà, genre, sa musique est écoutée. Genre, tu peux faire des vidéos qui vont faire des vues. Au début, il n'avait pas de vues. Oh, mais maintenant, il a commencé par en avoir. Il a commencé à en avoir, donc ça veut dire que ça marche. Bon, ça veut dire que ça marche. Oui, il a son public. Voilà, donc... Mais je veux dire que, par exemple, si tu prends les gens qui sont ici avec nous, les gens... Il y a peu qui vont dire j'écoute du Balogun. Tu vois, moi je dis tu fais de la musique pas parce que j'ai écouté une chanson. Il y a plein de personnes qui font une chanson, ça buzz. Il y a des gens qui font un feat avec telle personne, ça buzz et tout. Mais je pense selon moi que tu es artiste et ça marche. Tu peux être artiste et ça marche pas. Et ça marche quand 1, 2, 3, 4, 5 trucs marchent. On peut dire ah ouais, tu vois pas juste un truc qui est à pop-up quoi. Ouais, non, mais tu sais, chacun fait son bout de chemin. Tu sais pas, peut-être qu'on sera là demain et puis ça va pop-up, voilà. Et Wizkid va dire que moi je kiffe Balogun. Et puis c'est fini. Parce que moi déjà, je sais pas pour les autres, mais moi, je suis capable, si je deviens producteur plus tard, je suis capable de prendre n'importe qui et de faire de lui une star quoi. Artiste, tu vois. Parce que moi, je sais comment ça marche aussi, tu vois. Je sais comment ça marche, je sais où taper. Si ça ne marche pas ici, il faut essayer d'aller quelque part. Tu penses que la musique, c'est une compétence? Réussir dans la musique, c'est une compétence comme la musique, c'est toute chose? Moi, j'ai toujours dit ça, on m'a toujours insulté. Moi, j'ai toujours dit que
tu n'as pas besoin d'avoir forcément un talent pour faire de la musique. Genre, tu peux comprendre les codes. Genre, on peut te donner les mains et tu vas réussir, quoi. Ouais, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un talent. Même ceux qui ont des voix, c'est écrit à aucun endroit dans la Bible que c'est ce genre de voix qui doit chanter. Qui doit chanter. Tu vois. Donc, quelqu'un, par exemple, je te prends l'exemple de Garou. Garou, il a une voix. Si on te disait, par exemple, Garou allait forcément allait chanter, tu allais dire que non. Non, ouais, tu vas te dire, tu as une voix trop éclatée. Mais parce qu'en fait, il a chanté, il a maîtrisé sa voix. C'est fini. Ça crée un truc nouveau. Ça crée un truc nouveau, tu vois. Et c'est comment tu maîtrises ta voix et que tu arrives à mettre en exergue et que tu évolues par rapport à ta voix qui est important. Ce n'est pas... Tu as une voix, il y a des gens qui ont des voix de malades, mais frère, genre, moi, même si je fais une musique où je souffle, dans la musique, du début jusqu'à la fin, ils n'auront pas autant de vue que moi sur la musique, tu vois. Pas parce qu'en fait, je suis plus talentueux, mais juste parce qu'en fait, ils n'ont pas trouvé la bonne sauce qui fait marcher le truc, tu vois. Donc, c'est pas une affaire de talent. Si quelqu'un veut faire vraiment la musique aujourd'hui, là, il n'a qu'à se dire juste, il faut que je trouve le bon truc. Le bon truc, quoi. Ouais. Le côté où il faut frapper. Il faut frapper. Et en fait, moi ça me fait passer un peu au marketing dans le sens où, genre, en marketing, on parle de positionnement. C'est-à-dire, comment tu te positionnes un peu sur le marché. C'est que tu analyses un peu ce que les autres font. Tu dis, ce secteur-là ou ce côté-là, personne n'utilise ça. Ça me fait passer à Gazo. Un peu, Gazo, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand Gazo se lançait, et si c'était juste lancé comme tout rappeur, il voulait devenir le prochain Nino, jamais il pète. Mais il voit tous ces trucs et tout. Et il dit, la drill, on fait de la drill aux États-Unis, Pop Smoke et tout, etc. C'est le gars qui porte la drill, mais il n'y a pas de Pop Smoke français. Ouais, c'est ça. Et vas-y, je deviens le Pop Smoke français. Il tape dessus. Exactement. Et aujourd'hui, en fait, voilà, c'est le gars qui porte la drill. Exemple. Mon son, je m'en fous là. Mon son, la première version, tu vois, la première version qui est assez dessin animé, c'est parce que j'ai su au fait qu'en Afrique, on n'a pas vraiment de comptine. On n'a pas vraiment une comptine que tous les enfants écoutent, comme le Baby Shark, tu vois. On n'a pas vraiment de comptine en fait en Afrique qui peut vraiment concurrencer les Baby Shark, tout ça. Donc, j'ai sorti ça dans cette optique pour que ça puisse toucher directement un nouveau public ou bien pour aller dans une direction, ce genre de direction-là, pour pouvoir toucher un autre marché. Tu vois? Mais, il faut savoir qu'on n'est pas aussi ouvert d'esprit ici tu vois. On commence à dire que oui, ce sont des enfants. Mais frère, ce sont des enfants là. Ce n'est pas les enfants qui doivent forcément chanter ça. Maria Carey, depuis des années, son son de Noël là. Chaque année. Maria Carey, chaque année, elle fait des millions avec ça. Voilà, elle gagne de l'argent avec chaque année. Et du coup, cette ouverture d'esprit, on ne l'a pas. On ne l'a pas ici. Tu vois. Et là, récemment, je pense que tu connais Toto le Banzou. Toto le Banzou, ils ont sorti un son là. C'est quoi, un son que je kiffe de malade, que j'écoute tous les jours. Un truc stabilise, rentabilise. Je sais pas si tu connais le son là. Je connais pas. C'est du rock ivoire. Et genre, c'est un son un peu comme les dessins animés, les trucs de manga, tout ça. Ça a pété actuellement. Je pense que sur Spotify, il doit avoir 400 000 streams en un mois. 400 000 streams en un mois. Juste parce que les Ivoiriens, ils ont kiffé. Ils ont dit que on n'a jamais vu ça, tu vois. Donc, il faut pousser, tu vois. Et directement, les Français sont tombés dessus parce que les Ivoiriens de là-bas, de France, ils ont montré ça à leurs amis. Et ça pousse, Et les amis aussi ont dit que merde, ça donne quelque chose, tu vois. Et alors que, en fait, moi, j'ai toujours dit que si vraiment le showbiz ici doit marcher, là, il faut qu'on ouvre nos esprits. Si tu n'ouvres pas ton esprit, si on n'ouvre pas nos esprits, on va rester au même niveau. Et... Après, moi, j'ai l'impression que, excuse-moi, je pense qu'actuellement au Bénin, il faut quelqu'un qui vienne ouvrir les esprits des gens. Je dis quoi? J'aime pas trop qu'on parle de politique, tout ça, c'est sensible. Mais par exemple, avant la dynamique actuelle, et les personnes ne croyaient que notre pays pouvait rayonner. Genre pour nous, c'est ok, bon, chaque président vient, il fait son truc et tout, il part. Et puis on est habitué. Moi, je pense même que le gouvernement n'a strictement rien à voir avec. Oui, c'est ce que je veux dire. Non, ce que je veux dire, en fait, c'est que genre, je parle de le fait que en fait, quelqu'un peut venir t'ouvrir les yeux sur quelque chose. Genre, on peut dire que oui, bon, voilà, les Béninois n'ont qu'à avoir l'esprit ouvert pour faire tel truc et tout. Et puis personne ne va avoir l'esprit ouvert pour faire le truc. Et puis un jour, quelqu'un va venir avec une dynamique différente, va faire quelque chose, mais qui est drainé certaine énergie, une certaine vague avec lui que, bah, automatiquement, tout le monde commence par avoir l'esprit ouvert, quoi. Donc, je me dis, ça viendrait plus de là que de la prise de conscience générale des gens dans le pays, quoi. Je me dis. Hein. Tu sais, moi, je trouve aussi que dans notre pays, on n'a pas forcément trop souffert aussi. On n'a pas eu de guerre. On est vraiment resté, tu vois, nous, on est... Ouais, depuis les tranquilles. Tu vas te rendre compte qu'il y a des pays qui ont vraiment vécu des trucs entre eux. Ils se regardaient peut-être dans les yeux. Et puis, ça se sentait, en fait, qu'ils souffraient ensemble. Ouais.
tel que les gars, quand ils se voient aujourd'hui, ils se disent que, mais gars, Gars, avec ce qu'on a dit là, la plus. vie est simple, quoi, tu vois. Il faut vraiment que, tu vois. Et je pense que c'est surtout aussi par rapport à l'éducation qu'on a reçue. Beaucoup de choses, il y a trop de facteurs. Voilà pourquoi quand les gens disent que oui, ton pays là, je dis que mon pays là, faut laisser. C'est comme ça on est. Même moi, je suis comme ça. Donc, laissez ça entre nous, on est comme ça, on gère entre nous. Mais quand même, je pense qu'il y a de quoi faire. Parce que moi, même le son là dont je te parlais, je m'en fous là. Quand j'ai fait le remix avec l'haïtien, genre, frérot, moi je ne savais même pas qu'aujourd'hui, il y aura des fanfares en Haïti qui chantent mon son, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi là-bas? Mais pourquoi pas ici? Tu vois? Et c'est juste la culture qu'on a. C'est juste l'éducation qu'on a. Et souvent, même, ça vient. Ton frère peut faire quelque chose que tu ne vas pas aimer aujourd'hui, mais ça va venir de l'extérieur. Et un truc va venir de l'extérieur et tu vas aimer. Est-ce que tu n'as pas un peu l'impression que c'est ce qu'on a toujours dit chez nous, hein? C'est quand on te valide à l'extérieur que tu réussis ici. Tu n'as pas l'impression là? Non, enfin, nous, on n'a pas eu besoin de non, c'est vrai. Est-ce que ce n'est pas l'exception qui... Bon, Blaze aussi n'a pas eu besoin de ça. Blaze n'a pas besoin d'extérieur. En fait, même Fanico aussi n'a pas eu besoin de ça, là, d'avoir voilà, pété tu ici. vois, c'est juste parce que... Et même le pété dont on parle là, le fait de ça a pété tout ça là. Moi, je pense que... Il a pété dans pété ça devait encore plus marcher pour eux. Pour eux. Tu vois. Pourquoi ça, en fait, pourquoi selon toi, ils ne s'exportent pas? Pourquoi selon toi, en fait, ça ne vend pas à l'étranger comme toi, ta musique vend à l'étranger? Mais c'est pas rapport à aux genres de musique que je fais. Tu penses que c'est à cause du genre? Je ne pense pas. Hein. Tu sais pourquoi je ne pense pas? En France, ils font du rap. Janino, tout ça, ça fait du rap. Mais le rap français, c'est une musique qui se vend à l'international. Tu vois un peu, aux États-Unis, le rap américain, tout le monde écoute du rap américain aux États-Unis. Moi, mon artiste préféré, c'est Kanye West. Mais pourquoi est-ce que le rap, je ne vais pas dire béninois, attends, le rap ivoire actuellement. Parlons-en. Attends, le rap ivoire aujourd'hui, ça, c'est spot. Oui, mais moi, je pense... Donc, c'est pas le genre. Moi, déjà, il faut savoir, je t'ai dit tout à l'heure que moi, je ne force pas là où je sais que je ne peux pas faire. Et aussi, par rapport à comment le public est réceptif aussi. Tu vois. Si c'était, par exemple, que le public, il était très ouvert ou bien ça, n'importe quel que soit le projet que les gars sortent, ils poussent d'abord, avant de parler, on serait déjà loin, tu vois. Parce que moi j'ai toujours dit, en fait, en matière de rap, c'est difficile de comparer quelqu'un en Afrique de l'Ouest avec le Bénin. On est trop loin, selon toi, ça. On est trop fort, ça. Moi, je te dis, surtout les anciens, là, Blaze, tu vois, les Casey, en fait... les anciens sont forts. C'était trop bon. Ouais. Même actuellement, il y a des gens, même dans la nouvelle génération, qui sont très forts. Mais il y a de peu en peu, on a de moins en moins de rappeurs aujourd'hui. On a de moins en moins de rappeurs parce qu'ils ont fui. La plupart ont fui. Ils ont fui que ça ne marchait plus. La plupart ont fui. Mais en vrai, ils sont très forts. Et si tu ramènes, moi je te défie, tu fais une compétition, tu ramènes des gens d'autres pays, tu ramènes, et qu'on parle de rap. Les Béninois vont gagner, selon tu vois, pour moi, les Béninois vont gagner. Parce que non seulement, le Béninois, on a tellement la pression du bien faire, parce on connaît notre showbiz. En fait, il faut savoir que le Béninois connaît son showbiz. Donc, le Béninois va toujours faire 20 fois plus que quelqu'un qui est d'un showbiz de notre côté, dans notre pays, avant de réussir, ou bien genre 100 fois même, je dirais. Parce qu'il y a d'autres pays où ça fait vachement moins, mais ça pète plus. Ça pète plus facilement. Tu vois. Donc, je dis, c'est parce qu'ils connaissent leur showbiz qu'ils ont d'abord fui le truc là. Tu vois. Comme l'autre temps l'a dit, il n'y a pas l'argent dedans. Donc, oui, mais peut-être lui dit il n'y a pas l'argent dedans, mais en fait, il démontre un peu que d'abord il fait ce qu'il vend. C'est-à-dire, en fait, il aurait pu rapper un peu comme le rap français et tout, etc. Mais c'est dit, ce truc, ça ne va pas vendre. Je crée. Tu vois, moi, j'ai aimé comment les Ivoiriens ont créé le rap ivoire. Comme tu as dit, en fait, nous, on faisait du rap dans les. Je sais pas, je pense pas que dans les 2010, les 2008, où les blazes explosaient ici et puis nous tous au collège, c'est ça qu'on écoutait. Je pense pas qu'on écoutait un rappeur ivoirien. Non, tu vois. Mais aujourd'hui, le rap ivoire est plus connu à l'étranger, genre à l'international, que le rap béninois. Tu vois, on n'a même pas de label rap béninois. Moi, je pense même que même les Ivoiriens connaissent Blaze. Ouais, même les Ivoiriens connaissent Blaze. Mais est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, tu vois comment le rap ivoire est labellisé, genre rap ivoire? Non, on n'a pas de rap béninois ou... C'est le public. C'est le public qui fait ça? C'est le public qui fait... le rap ivoire, c'est le public. Genre, il ne faut même pas essayer même de discuter sur... Le public qui, au fait, il ramène un piment extraordinaire. Et faut pas suivre. Hein. Genre, tu vois, les gars, ils sont sur la haine, tout ça. Ils font comme s'ils sont haineux et contre tel artiste. C'est faux. Hein. C'est faux. Les gars, ils s'aiment tous. Hein.
Genre, il faut savoir qu'ils s'aiment tous. Ils vont venir insulter un artiste le matin sur sa page, il sera à son concert le soir. Moi, les gars là, faut pas regarder le genre de haine qu'ils ont là. Moi, il y a des gens même qui m'ont insulté sur Internet. J'étais en Côte d'Ivoire, ils m'ont insulté le matin. Le soir, on était comme ça, on était en train de rigoler ensemble. Donc, c'est un blague. Je te jure, dans le pays là, faut pas les suivre. Hein. Faut juste suivre leur musique. Tu kiffes et puis voilà. Mais faut pas suivre dans les clashs là. Si tu dis que tu vas prendre un camp, tu es mal barré. C'est des gens. Il va être en train d'insulter un artiste. Tu vas venir dans les commentaires, il va voir que tu es béninois, tu veux insulter quelqu'un de chez eux. Il va dire, mais tu es malade. Genre que on est en train d'insulter quelqu'un. C'est entre nous. Tu n'as rien à dire dedans. Il va prendre la défense de celui qui est en train d'insulter. Donc, il faut laisser en fait les gars dans leur truc. Ils ont géré leur game. Il faut laisser dans leur game. On regarde de loin, tout simplement. Et puis voilà, sinon on doit créer notre game, on crée notre game. Et puis voilà, c'est tout. J'ai envie de savoir comment tu es venu à la musique. Parce que là, on parle de musique depuis. On a parlé de comédie au début. Mais comment tu es venu à la musique? Pourquoi je dis ça? Je me rappelle un peu l'époque où tu as fait commencer par te mettre un peu à la musique. Tu vois, où tu as fait les parodies. Les parodies, où tu fais les parodies, Gary, les Kirikou, Gary. Ouais. Moi, le truc que j'ai le plus kiffé, je te cache pas, c'est le remix que tu as fait pour... La distance. La distance, comment tu as dit? Ouais, parce que comment tu as dit? En fait, là moi, ça, c'était réussi par contre. Quand je faisais mes parodies. Oui, mais en fait, la distance, j'ai l'impression que tu pouvais vraiment déchirer en musique. Tu as les Gary, Kirikou, tous ces trucs et tout. Ça fait oui, genre l'humoriste, c'est tout, le web humoriste et tout. Mais quand tu fais la distance, ah ouais. Tu sens que si c'est ce son qui était sorti en premier, on aurait quand même pu consommer. Vas-y, tu vois. En fait, je dirais, à chaque fois, c'est comme je te dis, j'évolue à chaque fois. Gary est sorti, après Kirikou, après la distance. Moi, j'étais vraiment... c'était vraiment continu. Et je pense que plus je faisais, plus je prenais plus mon temps pour faire les trucs. Même dans les textes et tout, tu vois que même je faisais les mêmes rimes que les artistes. Si ça finit par hacher l'artiste, tu faisais ça je aussi. faisais ça en A. Pourquoi? Sur ma parodie. Parce que je voulais que les gens sachent aussi que je peux écrire mon texte sans casser la vibe de l'artiste. De l'artiste, ouais. Et sans le copier. Sans le copier, tu vois. Sans copier aucun de ses textes. Mais je garde sa vibe. C'est-à-dire que s'il dit... et qu'on appelle la puissance. Tu dis la distance. Tu vois. Et tu dis la distance. Tu vois. Et après, ça fait en fait... comment je vais dire? Ça permet de garder la même vibe. Les gens se retrouvent dans le son. Et aussi... Ils se marrent, ils kiffent aussi le truc. Donc, moi, j'avais... Ils n'ont pas l'impression que le son a été dénaturé, quoi. Voilà, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui faisaient des parodies, mais à un moment, la vibe, ils cassent complètement le truc. Tu vois, c'est quoi ça, là? Tu vois, il y a des gens je préfère l'original. Voilà, tu vois, ça, c'est vraiment trop... c'est dégueulasse et limite, quoi. Mais après, genre, au fur et à mesure, je m'adaptais, j'essayais de faire des trucs miens, de ça. Et après, c'est là que c'est tombé. Je pense que ce qui m'a vraiment révélé, qui a vraiment montré que je pouvais... peut-être faire mieux, c'est Scotch. J'ai fait un remix de Fresh la Peufra. C'est un remix de Fresh la Peufra. Il a fait Faut de la... C'est quoi dire? Fresh la Peufra, c'était quoi le titre? Shop. Ouais. J'ai fait Scotch à la place. Et vraiment, j'ai pris j'ai gardé le même truc de Fresh du début jusqu'à la fin. Alors que sans savoir, en sachant qu'il a kické fort sur le son. Sur le son fort, ouais. Donc, dès que j'avais ça, parce que ça c'était même venu d'un défi. Un pote m'a dit que toi, tu peux jamais faire comme lui là. Ouais. J'ai l'impression que les défis, ça te stimule de malade, quoi. J'ai dit, ah bon, hein. Le lendemain, il a entendu le son. Direct. Tu as composé dans la nuit? Je suis allé au studio la nuit là. Le lendemain, je l'ai fait écouter. Il a dit non. C'est fort, tu as kické fort. Et quand j'ai sorti le truc là, je n'avais pas arrêté complètement les vidéos. Mais j'ai mis ça, les gens ont tellement kiffé. Je pense même, la parodie même qui m'a encore plus lancé, c'est le truc de Mercon de Super 95. De Super 95. J'ai fait savon à la place de Mercon. Donc, même si Super 95 a publié ça sur sa page. Ah bon? Il a publié ça sur sa page en complet. Hein. Il a mis ça, il a dit qu'il a trop kiffé le truc. Parce que j'ai utilisé les mêmes vibes, tout lui, tout. Donc après, Scotch, j'ai fait un truc avec Richard. Je pense que c'est peut-être celle qui m'a donné plus confiance en moi. Parce que je suis allé chez plusieurs personnes. J'ai beaucoup de top line dans ma tête. Tu vois, parce que moi, j'écoute beaucoup de musique. J'écoute vraiment de tout. Hein. J'écoute comment on appelle? J'écoute de la salsa, j'écoute du compas. J'écoute tout ce qui est slow. J'écoute aussi les musiques dansantes. Donc, j'écoute du rap aussi? Le rap aussi. Mais je suis vraiment pas trop rap aussi. Tu vois. C'est qui les rappeurs que tu écoutes le plus? Je dirais... les rappeurs que j'écoute le plus, je dirais... pas vraiment Nino. Pas vraiment. Mais tu écoutes un peu quand même? J'écoute, ouais. Tiakola. Tiakola, ouais. Tiakola.
Parce que Chapola, tu vois, moi j'aime trop. C'est ta vibe, quoi. Moi j'aime trop les trucs de. Tu prends pas la tête. Tu vois, moi j'aime trop ça. Et je suis vraiment dans cet univers, quoi. Genre, toutes les personnes, même que je vois par exemple sur TikTok, où la vibe est belle, genre je ne cherche pas à savoir si c'est éducatif ou bien si c'est quoi. Moi, dès que la tu kiffes mélodie, la vibe du truc, tu switches, quoi. Donc, j'ai proposé une mélodie à plusieurs artistes, hein. Et ils n'étaient pas trop pour, parce que peut-être, comme je faisais les vidéos et tout, ils disaient, oh, tu vois, tout ça. Mais j'ai proposé ça à Rijad. Elle avait fait le truc de, tu connais le son, ça c'est mon bébé, touche pas, tu vois. Tu connais le son là, non? Non. Quelqu'un connaît ça ici, non? Voilà. Ça c'est mon bébé, touche pas. Non. Elle a fait ça avec Goulam. Donc, je suis allé vers elle. Contre toute attente, elle a écouté la mélodie, elle a dit que le son est trop bien. Wow. Et qu'elle veut faire ça. Elle a quitté, elle était à 3h, 4h de Paris. Elle a pris son train, elle est venue, on a posé, tout ça. Il y a même des gens de son entourage qui ont dit que non, il ne faut pas faire tout ça. Elle m'a dit qu'il y a des gens de son entourage qui ont dit de ne pas faire parce que genre Assel, il faisait des vidéos, ça, c'est pas bien trop pour son image, ça. Elle a dit qu'elle est là qui fait, que la musique, en fait, ça n'a pas de, comment le dire, la musique, non seulement n'a pas de frontières, mais aussi, ça n'a pas de limite. C'est pas parce qu'au fait, tu es des choses que tu peux pas être autre, tu vois. Donc, j'ai dit, ok, cool, on a fait ça. C'est le premier son vraiment où j'ai vraiment écrit mes propres vibes, mon propre test, tout ça. Et c'était quelque chose qui venait de moi. Tu as kiffé l'expérience, en vrai. Tu vois, l'expérience. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Elle m'a vraiment donné aussi confiance en moi. Et là, après ça, directement, je suis allé sur notre délire au compas. Sur le délire compas. Et ça, je pense que c'est la révélation, quoi. Ça, il dit que moi, Haïti, là, je le dois tout, quoi. Pour ça que je vous ai dit, tu vas voir mon délire d'Haïti, là, vraiment, c'est... Tu es à fond dedans, je suis à fond dedans parce que sans eux, peut-être que je serais en dépression actuellement. Parce que peut-être je n'aurais plus envie de faire des vidéos, mais j'aime beaucoup la musique, mais la musique ne marche pas, peut-être parce que j'aurais essayé le rap, mais ça n'avait pas marché. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a illuminé de faire vraiment ce genre de musique exceptionnelle. C'est venu juste d'une vibe, hein. Genre, un truc que j'ai composé moi-même. Parce que, bon, il a recomposé ça comme j'ai dit ça, et puis j'ai placé seulement ça va péter. Tout. J'ai mis ça sur TikTok et puis ça... Attends, c'est venu comment? Tu as la vibe déjà. Oui. Et ensuite, en fait, ton DJ te le met. Ouais. Et comment le ça va péter, etc., ça te vient? En fait, on a fini le son avec Nasso. Parce que Nasso, c'est Nasso, il était avec nous. Il était là, ton gars, sûr. Lui, il nous a même sorti une impro de malade. En fait, quand je suis au studio avec Nasso, ou bien avec 2 ou 3 de mes potes, les vibes, ça pleut, tu vois. Nasso, même il y a des sons de Nasso que tu écoutes, ça, des vibes peuvent venir de moi. Comme des sons de moi où Nasso vient, voilà, tu vois, il me donne des vibes. Donc, ce jour-là, on était au salon, et on était en train de... C'était mis bien, on prenait quelques bières là, et on mettait des instrus sur YouTube. Et Nasso aussi, on était là comme ça, je dis, et j'étais en train de m'amuser. Et puis Nasso comme ça. Je me rappelle, je jouais comme ça. Parce qu'il était en train de boire la bière. Parce que nous, quand on s'est saoulés là, on s'est saoulés à la maison, tu vois. Il était en train de boire ça comme ça. Dictaphone. Et puis pour les dictaphones, maintenant, il commence à... Quoi, toi, tu étais juste en train de fredonner comme ça? De rien. Voilà, rien du tout. C'est-à-dire que genre, on a mis juste l'instru. Et puis on s'amusait entre nous. Parce que je ne savais même pas que j'allais aller vraiment à la musique, vraiment, ce jour-là. Il dit que ça, c'est bien ça. Je dis, oh, tu aimes bien? Continue. J'ai donné les vibes. Il a tout enregistré. On a le studio, j'ai reposé exactement les mêmes vibes. Tout. Après, j'ai dit à Nasso, je ne vais pas faire ça seul. Je viens dessus. Et il est venu directement, on a fait ça. On rentre à la maison, on écoute le son. Je dis, il manque un truc. Et dans le temps, moi, je faisais beaucoup de live. Et dans les lives, en fait, il y avait beaucoup d'Haïtiens qui venaient parce que je jouais beaucoup des sons compas. Je jouais souvent les sons... les C'est pas pour date, je jouais beaucoup de sons des Haïtiens, Scandi et Pass, tout ça, Fantôme. Donc, je connaissais beaucoup d'artistes haïtiens. Donc, les gars me disent que, mais Axel, pourquoi tu ne fais pas du compas? Parce qu'il y a certains qui savaient au fait que j'ai fait un peu de musique. Et ça me venait souvent en tête. Quand j'écoutais le son, le Lulala qu'on avait fait là, j'ai dit, car je vais mettre du compas à la fin. Je vais mettre du compas du genre, un compas pas forcément traditionnel comme ce que les Haïtiens font, mais un compas à ta sauce, quoi. À ma sauce, tu vois, et qui est vraiment en thème. Donc, j'ai fait un mélange entre LMFAO et du compas. Donc, quand le compas, ça sonne... C'est pas forcément un truc pour coller une fille, mais c'est un truc pour faire genre comme ça, tu vois. Pour faire, genre, c'est le show, quoi, tu vois. Donc... Mais toi, je voulais un truc pour coller une fille, non, moi, je voulais un truc pour faire genre... ça va péter, quoi. Ok, ça va péter.
Vous jouez, genre, c'est un thème, tu vois, des trucs comme ça. Et quand j'ai fait ça, en fait, les gars, en fait, ils ont reconnu le compas à partir de ça. Ils ont commencé à faire des challenges. Parce que, bon, tu vois, le son, il est long. Le son, c'est lui, là, c'est... Là, ce moment, on chante nos 2 couplets avant que le ça va péter bien à la fin. Je ne sais pas quel esprit m'a dit, laisse ça, tout ce que tu as fait avec Nas, là, tout ce que vous avez fait dans le son, là. Prends seulement la partie compas, pose ça sur TikTok. La partie... compas, tu mets ça et puis tu places ça juste la partie là, ça va péter. Ça va péter. Comme le mot l'a dit, ça va péter, ça va péter. Et le pire, c'est que ça n'a même pas pété forcément chez les Haïtiens en même temps, ça a pété au Ghana. Ça a pété au Ghana à cause d'un humoriste, un web humoriste. Ghanéen? Oui, Emma, il s'appelle Emma. Il a juste pris un habit à lui, il a déposé au sol, il a tapé au sol. Ça a pris directement son... genre les transitions là, ouais. Et il y a une dame aussi, une militaire américaine, je ne sais pas par quelle magie elle est tombée sur mon son. Elle a fait ça, elle a peut-être pété 50 millions de vues, un truc comme ça, 60 millions de vues. Et c'est comme ça que c'est devenu viral. C'est devenu viral en fait. Et moi, je suis le genre de personne, je suis très data. Voilà, ça a marché. J'appuie sur ça. Et il y a beaucoup de personnes qui disaient... trop fort. Genre, en fait, tu décèles le truc, tu vois, 50 millions là, je dois remettre ça. Et tu commences par enchaîner les challenges. On disait au début, ouais, Axel, genre, c'est un artiste TikTok. Ouais, frérot, même Maître Gims aujourd'hui fait TikTok. Donc, si tu es intelligent, si tu penses vraiment que tu es fort, tu dois comprendre. Faut pas télécharger TikTok. Ouais. Faut supprimer ton TikTok si tu es garçon. Et faire le battu, quoi. Et faire le battu. Tu vas voir, ça va te laisser. Parce que méchant, ça va les laisser. Ça, c'est un truc. Tu peux jamais voir un artiste qui marche sans TikTok aujourd'hui. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est devenu la plateforme de promotion number 1. Exactement, tu vois. Parce que tout le monde est sur TikTok aujourd'hui, presque, tu vois. En fait, moi, je me rappelle, tu vas faire un live avec Vano. Un live avec Vano. Tu te rappelles? T'avais dit ça. Avec Nana Was. Tu te rappelles? Oui. Maureen Haïté. Oui. Donc, moi, je scrollais dans mon truc et tout. Et je vois Maureen Haïté sur le truc et tout. Axel, Vano, tout ça. Alors là, c'est what the hell is going on here? Donc, je suis rentré dedans. Surtout parce qu'il y avait Maureen Haïté. Maureen Haïté avec Axel, ça parle de quoi? Je rentre dedans. Et moi, la partie que j'ai vraiment... Pourquoi Tata Nana Wax? Ouais. On est tout le temps... Genre, quand je vais en Côte d'Ivoire, vous êtes tout le temps ensemble. Ouais. Coucou à Maureen Haïté. Ouais. C'est très bonne... C'est un bon tata. Et moi, je kiffe trop sa vibe, by the way. Et tu dis dans le truc... Donc, va nous parler et tout, dit oui, c'est bleu, je veux pas faire ça, là, tout ça, non. Vous êtes des comédiens, c'est normal. Et il expliquait tous les trucs. Et moi, ce que je kiffais dans le truc, c'est que, en fait, tu le respectais comme un grand frère, quelqu'un qui faisait le truc avant toi. Mais tu lui disais la vérité. Tu disais, si tu ne fais pas ce truc-là, ça, c'est vrai que tu seras bloqué, quoi. C'est vrai que même si tu postes ton truc sur YouTube, ça va prendre. Il faisait déjà 5 millions de vues. Ouais, mais même si tu postes ça sur YouTube, quelqu'un va prendre ça sur YouTube et venir mettre ça sur TikTok. Et il va faire plus de vues encore. Voilà, et pour que le challenge puisse se faire, pour que les gens enjoy le son. Mais il faut que toi-même, tu sois sur la plateforme. La plateforme, quoi. Que les gens sachent. Parce qu'il faut savoir que TikTok te rapproche de tes abonnés. Ouais, ça c'est vrai. C'est ça que les gens n'ont pas compris. TikTok te rapproche. Même quand tu fais des lives, les gens se sentent avec toi. Ça permet de renforcer les liens en toi. C'est seulement les gens qui font les stars aujourd'hui n'arrivent pas à percer, quoi. Tu vois, même n'importe quel... Tu vas voir n'importe quel star aujourd'hui, même de l'autre côté, tu vois que Imra... et Didi B, c'est des gens qui sont très proches de leur fanbase. Même, ils vont faire des sorties, ils vont aller rencontrer leur fanbase, ils vont faire ça. C'est très important. Donc, TikTok te permet d'être très proche de tes fans, mais tout en étant vraiment respecté aussi, tu vois. Moi, je dirais, ça m'a beaucoup aidé le fait d'avoir créé des contenus avant, de savoir, en fait, comment taper, où taper, tu vois. Moi, je pense que le seul avantage que j'ai par rapport aux autres artistes, c'est la création de contenu. Ouais, ça c'est vrai. C'est pas la communauté. Ouais. C'est vraiment que je ne me fatigue pas. C'est-à-dire que je peux te sortir 10 vidéos dans la même journée. En une journée, tu fais combien de vidéos généralement, toi? Bon, sûrement j'ai arrêté. Sinon, c'est maximum 2 maintenant, tu vois, maximum 2. Mais avant, là. Avant, tu allais à combien? J'ai 15 vidéos par jour. Et là, je pense que je me repose. Mais sinon, je vais bientôt encore recommencer parce qu'il y a des sorties qui arrivent là. Je vais même matraquer les gens. Mais avant, je peux même faire 15-20. Moi, je m'en fous. Moi, du moment que j'ai une idée,
En même temps. Vidéos, Avec quand tu as une idée, c'est quoi le processus? Quand tu as une idée, tu prends le téléphone en même temps, tu le fais en même temps? Je le fais en même temps. Tu ne scriptes pas, tu fais rien? Rien. Parce qu'il faut le naturel aussi. Il faut le naturel aussi. Le naturel, surtout sur TikTok, il faut être naturel. Si tu es trop script, les gens vont pas kiffer. Ouais, ça va casser un peu le côté naturel. Exactement, quoi. Tu vois. Les trucs que tu faisais avec ta grand-mère, c'est ta grand-mère, non? Ouais. Que tu faisais avec ta grand-mère, comment ça t'est venu l'idée là? C'est Mémé qui m'a dit que de passer à la maison pour qu'on fasse aussi. Ah! Mémé est branchée comme ça quoi. Au début, elle était sur YouTube. Elle regardait tout sur YouTube. Parce que les gens prenaient les vidéos, ils mettaient ça sur YouTube. Donc, elle regardait sur YouTube. Ma grand-mère m'a toujours dit que j'étais. Elle m'a toujours dit de laisser les vidéos et de faire de la musique. Ah bon? Elle m'a toujours dit en fait, Mary, ça genre les vidéos que tu fais là. C'est Mary là d'abord. Oui, Mary, tu vois. Mary. Je m'en fous des vidéos que tu fais là. Puis la musique que tu as fait, par exemple, elle a beaucoup qui fait le truc avec Rijad là dont je parlais. Elle a dit que fais de la musique, que genre ça va prendre du temps, mais ça va marcher. Ça va marcher. Et moi je l'écoutais pas, je disais non, la musique là c'est juste pour m'amuser. C'est juste pour les parodies, tout ça. Et j'essayais aussi de me convaincre. De te justifier, quoi. Aujourd'hui là, elle me regarde comme ça chaque fois, elle fait ça. T'avais dit non. Tu m'avais pas écouté. Voilà, donc et elle m'a dit un jour comme ça, viens à la maison. J'ai dit que tu veux que je fasse quoi? Elle dit que non, je vais faire que le ça va péter là. Je vais faire ça aussi. Et c'est là le jour là que j'ai fait le ça va péter avec elle. Je l'ai pris un t-shirt ça va péter, on a fait ça ensemble. Et après je l'ai créé un compte TikTok. Et puis elle a tapé dedans encore. Parce que je crois que tu as fait plein de vidéos avec la mémé. Oui, parce qu'en fait, j'ai constaté que les gens l'aimaient aussi. Les gens l'aimaient parce que ça crée un vibe de. Et puis comme tu es très élancé là, ça crée un bien vibe de. Tu dois faire mémé, tout ça. Et puis tout le temps dans le feed, tu vois que mémé quoi. Mémé m'a pris. Elle a pris TikTok. Elle a pris TikTok. Elle ne fait même pas de vidéos. Mais je ne sais pas pourquoi les gens s'abonnent à elle. Elle a pris de 20 000 abonnés, mais 30 000, je ne sais pas. Alors qu'elle n'avait pas fait de vidéos vraiment. En tout cas, c'est un peu ça. Après. C'est elle qui m'a vraiment mis qui m'a dit que ouais Axel, la musique c'est vraiment un truc que tu peux faire. Et elle me dit surtout elle me disait qu'en fait je pouvais faire de la musique et danser en même temps. Donc elle me voyait un peu, elle dit que les artistes des USA que je vois qui dansent en même temps dans le clip, tout ça, je te vois trop comme ça. Et moi j'ai dit que il y a les gars qui font le R&B et tout. Elle parle peut-être des Chris Brown, les Chris Brown, tout ça, comme ça. Et moi j'ai essayé et puis voilà, ça un petit truc aujourd'hui, tu vois, un peu ça. C'est incroyable, hein? Même avec la même méthode. En fait, moi, je veux que comprendre que tu es vraiment opportuniste, quoi. Ouais. Tu vois les opportunités, tu tapes dedans. Moi, le truc, c'est que je suis très opportuniste, mais je suis opportuniste sur une surprise. Je suis surpris par des choses. Par exemple, Mémé, je n'imaginais pas que Mémé allait vouloir faire des vidéos avec moi. Mais quand j'ai vu que ça marchait, je me suis dit, Mémé, viens, on va faire. Viens, on va faire. Tu vois. Tu appelles Mémé. Parce que je ne vais pas réfléchir à me dire que non, qui je vais utiliser maintenant pour tu sais déjà que Mémé marche et que les gens aiment bien la voir. Pourquoi je vais aller chercher loin? Et elle aussi, elle aime ça. Elle aime ça, j'ai fini. Donc, je vais continuer dedans, mais je ne vais jamais me dire que qui je vais utiliser. Non. Moi, je fais mon truc tout seul. J'aime beaucoup faire les choses tout seul. Mais quand je vois des gens qui ont envie de travailler avec moi, qui ont envie d'aller dans mon délire directement, j'accroche directement. Tu accroches quoi. Et on appuie dessus, on parle en interne, on dit que ça, on peut appuyer sur ça, on peut appuyer sur ça. Donc, on y va. Voilà, on fait des contenus. Quoi. C'est un peu ça. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Tu avais fait beaucoup de feats avec beaucoup d'artistes internationaux. C'est pas des feats que moi, j'ai forcément regardé. Ouais. Mais après, en fait, en travaillant un peu, je me suis rendu compte que, en fait, par exemple, il y a une chanson que j'ai découverte en préparant la conversation que tu as fait avec un Sénégalais au Sénégal ou une Sénégalaise, un groupe de Sénégalais au Sénégal. Et il y a eu beaucoup de trucs de Wolof, tous ces trucs de... Je n'avais jamais entendu parler de ça. Bon, le truc de Haïti, j'ai entendu parler de ça et tout, avec Jacko Moore, voilà. Donc, en fait, j'ai remarqué que, je ne sais pas si stratégiquement, tu me diras que tu fais des chansons dans des endroits, pour des pays, pour juste pull up dans ces pays-là et te construire une fanbase ou développer ta fanbase dans ces pays-là. La chanson là auquel je fais allusion par exemple maintenant, j'ai l'impression que ça a plus, et ça fait plus de 10 millions de vues aussi, quelque chose comme ça. 12 millions même. 12 millions de vues, tu vois. Mais je sais que c'est beaucoup plus sénégalais. Voilà, parce que Wolof, ça le parle. Je vois dans les commentaires que du Wolof, explique-moi un peu. En fait, le Sénégal, j'ai fait 7 ans là-bas. 7 ans d'études au Sénégal. C'est pas petit. Et c'est là-bas que j'ai commencé les vidéos. Je pense que si j'ai commencé les vidéos aussi, j'ai eu mon niveau
comme ça, dans le web humour, dans tout ce qui est création de contenu, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Je leur dois carrément, même ma carrière de musique, c'est le Sénégal. Tu vois, parce que si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas commencé, je ne pourrais pas vraiment continuer ma moitié de musique aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est eux, c'est ce peuple-là, en fait, qui m'a vraiment soutenu, poussé, donné cette force-là directement, tu vois, dès les débuts. Et en fait, j'ai fini mon album et je me suis rendu compte qu'au fait, frérot, tu as fini ton album, mais comment un pays qui t'a permis d'être où tu es aujourd'hui, tu ne fais pas de son pour qui va vraiment truc là, car c'est pas normal. Qu'est-ce que je fais? Je demande un instru et tout, genre à quelqu'un et tout. On me dit, va sur YouTube, essaie de voir ce que tu aimes bien, tout ça, et on va essayer de, voilà. Donc, je suis allé sur une instru façon Mbala, et puis j'ai écrit. Tu vois, le son j'ai tout écrit, hein, le refrain, tout, j'ai tout écrit. Et je l'ai envoyé à Mia. Elle s'appelle Mia Guissé. Et bon, Mia Guissé, je l'ai connu par le biais d'un grand frère quand j'étais au Sénégal, parce que lui, il s'appelle Rouman, il faisait le journal rappé au Sénégal, donc c'est un doyen là-bas. Il nous a mis en contact. J'ai envoyé ça à Mia. Il faut savoir que moi, les gens ne se rendent pas compte que pour avoir des feats, même avec les plus grands artistes, c'est tellement simple. Si tu fais une belle mélodie, que tu écris bien et que tu finis, c'est-à-dire que quand l'artiste me voit que le son est fini, et que c'est fini, et il peut juste poser lui. Il peut juste poser. Il n'a pas de problème, tu vois. Tu les payes pas? Non. Mia, je ne l'ai pas payé. Tu n'as jamais payé pour le feat? Non, jamais. Et en fait, ça me fait... Vas-y. Et puis le pire, c'est que... moi, en fait, ce qui me fait rigoler, c'est que les gens ne se rendent pas compte de la musique, là. C'est un esprit. Si quelqu'un n'aime pas... Voilà. Si quelqu'un n'aime pas, même si tu le payes, il ne va pas faire. Ah ouais. Même si tu le payes, il va pas faire. Mais si tu le payes pas, il va faire. Ah ouais. Et moi, Mia, quand je lui ai envoyé les trucs, on envoie les trucs, Mia, déjà, il faut savoir que Mia n'a pas besoin de moi pour évoluer. Non. Dans son pays, c'est une diva. C'est une diva. Elle remplit tout ce qu'elle veut au pays là où elle est. Genre, c'est les Sénégalais, juste eux là. Moi, je peux même comparer le game sénégalais au game ivoirien. C'est des gens, si tu vas voir les stats de leurs grands artistes, c'est des 20... Mia a sorti un clip il y a 2 mois. Après mon truc, elle a sorti un truc il y a 2 mois. Je pense que c'est à 30 millions. Wow. C'est des gens, ils ont leur game, ils ont besoin de personne. C'est dans le monde, quoi. Voilà. Donc, je lui ai envoyé ça, elle dit le son est trop bien. Et je pense que ce qui l'a séduit, c'est comment j'ai posé un peu différemment des Sénégalais sur un beat sénégalais. Parce que quand j'ai fait le c'est toi ma titulaire, c'est pas forcément un truc que les Sénégalais ont l'habitude de faire. Donc, quand je l'ai posé, elle a dit que c'est trop bien. Et elle aussi, elle a envie de sortir un peu du Sénégal. Donc, du coup, ça ramène aussi une valeur ajoutée, tu vois. Donc, directement, elle a posé son couplet. Je lui ai dit, voilà, au niveau du refrain, ramène un peu une petite touche de toi. Tac, tac, on a fait. Et Fatou, tu connais Fatou? Fatou Ndiaye. Fatou, en fait, Fatou, c'est notre bébé. Il faut savoir que Fatou... Le succès de Fatou aujourd'hui, ça nous fait trop plaisir à nous tous parce qu'en fait, on a vu Fatou commencer tous ici et elle a pull-up. De malade. On est tellement contents parce que c'est une fille très bien. Et le deuxième artiste sénégalais qui était sur le son Bastion, c'est Fatou qui me l'a proposé, qui a dit qu'il manque une partie ambiance dans le son qui va vraiment... Et lui qui est venu faire les trucs là. Tu vois, la partie Mbala là. Et lui, en fait, c'est le meilleur ambianceur au Sénégal. Wow. Donc, c'est celui qui... Donc, tu avais rassemblé la clique des meilleurs. Voilà, tu vois. Et... Je fais un son pour le Sénégal, je le fais bien, je le fais bien. Et genre... c'est même pas le dernier, hein. Faut pas... Genre, le ouais. il y a encore d'autres. Ah ouais, les Sénégalais, vous êtes prêts? En tout cas, et je pense que ça pull-up direct parce qu'il faut savoir que ça ramène aussi une alchimie entre Mia et moi. Parce que ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que c'est même pas moi qui ai lancé la traîne. J'ai fini mon casino de Paris, mon album est sorti le lendemain de mon casino de Paris. C'est Mia qui prend son téléphone, qui fait un snap sur le son, elle met ça sur son TikTok avec le son. Ça pull-up direct. Ça veut dire qu'elle m'a donné une certaine considération, tu vois. Je ne m'attendais même pas à ça. Il y a d'autres personnes qui étaient dans l'album, donc je m'attendais plus à ça. Que Mia, quoi. Mia, on s'est connus quand? On s'est connus il n'y a même pas 2 semaines, ou même pas 3 semaines, et on ne se parle même pas tout le temps, on s'est juste parlé sur le studio. Et puis elle fait un truc pour lancer une trend, et elle fait plein de vidéos. C'est même pas comme si, genre, elle laisse comme ça. Des fois, tu fais fit avec quelqu'un, le gars s'en fout. Le gars s'en fout. Voilà.
Mais elle fait plein de trends. Les Sénégalais ont pris ça, tu vois, direct. Et moi, tu sais que moi, dans mes feats, dans tous les trucs que j'avais fait dans l'album, en quelque sorte, j'attendais de voir là où ça va, le truc là. Quand j'ai vu que c'est au niveau des Sénégalais là, j'ai dit, oh, je vous aime. Tu vois comment et Aïbouli dit, oh, je vous aime. Les femmes, je vous aime. Voilà, j'ai dit que, on va aller sur ça. Et puis, boum, 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 j'ai appuyé sur ça. Et puis, Mia, elle était prête pour le clip. Bass était prêt pour le clip. On a tapé ça, on a mis ça. Boum, c'est tout. 12 millions de vues. Voilà. Et c'est incroyable, tu te dis qu'en fait, genre, en fait, ça me fait penser un peu à, tu vois, Sapé comme jamais de Maître Gims qui dit que dernier son de l'album, il avait même fini l'album, il se dit, ouais, vas-y, je veux faire un truc un peu ambiance congolais, tout ça, tout ça et tout. Il fait Sapé comme jamais, il appelle Niska dessus et ça pète. Le même truc que tu viens de dire, en mode, je finis l'album et tout, je me dis, ah ouais, mais c'est les gars qui m'ont permis de commencer et tout, vas-y, je fais un truc. Exactement. Bam, ça pète. Est-ce que tu as cette impression que la plupart, parfois, des plus gros succès qu'on a, c'est le truc le moins prévisible, le moins préparé, le truc le plus naturel possible, en fait. Oui, le truc le plus naturel possible. Et les gens, ça, comme je disais sur TikTok tout à l'heure, il faut être naturel. Il faut être naturel dans tout ce que tu fais. Si tu es naturel dans tout ce que tu fais, ça va marcher. Et moi, je dirais, ce son, j'avais dit à mes potes que, en fait, ce son est trop beau. Et que, en fait, ça va faire partie des sons. Je n'ai pas dit que c'est celui qui sera le plus aimé, mais j'ai dit que ça va faire partie des sons les plus aimés de l'album. Voilà, de l'album. Et je leur ai dit en fait que si jamais les Sénégalais aiment ce son, ça sera le meilleur album, ça sera le meilleur son de l'album. J'ai dit ainsi, tu vois. Et quand ils ont aimé là, direct, fini, tu vois. fini, les Sénégalais, quand ils t'aiment, quand ils aiment ce que tu fais, c'est fini. Tu vois, c'est vraiment un peuple incroyable. En fait, moi, c'est un peuple incroyable parce que, par exemple, moi, quand je me suis lancé en business, j'avais beaucoup de clients en ligne, beaucoup d'entrepreneurs avec lesquels je travaillais. J'étais au Bénin au début, mais pourtant, j'avais 60% de mes clients qui étaient sénégalais. Je te jure. Et je ne comprenais pas. Moi, sur le clip, dans la data, c'était 80% Sénégal. Sénégal, waouh. Sur le clip, tu imagines 80% Sénégal. Sur 12 millions de vues, quoi. C'est sur 12 millions, 80% Sénégalais. Alors que c'est mon son. Déjà, c'est mon son. Et le pire, c'est qu'au début, les gars ne savaient même pas que c'était mon son parce que c'est Mia qui a lancé la traîne. Donc, ils pensaient que c'était le son de Mia. Le son de Mia, en fait. Donc, ils sont tous attachés à ça directement. Et après, moi, je ne viens même pas dire c'est moi. Moi, je vous laisse c'est le son de Mia. Et ça pour encore plus parce que c'est comme si c'est une nouvelle énergie, quoi. Voilà. Ok, bon, elle fait pousser ça de son côté. Et puis, c'est de bonne guerre, quoi. Et quand ils ont su que c'était moi, ils étaient encore plus contents parce qu'ils ont dit que, mais comment celle-là a pu faire un son aussi bien, tu vois? Bien, ouais. Parce que les top lines, c'est moi. Tu vois, les top lines, c'est moi. Les gens ne se rendent même pas compte que la musique, c'est surtout les top lines d'abord. J'ai écrit tout le son. Mia, elle est venue poser son couplet. Bass est venu poser son couplet. Mais c'est très important de toujours, avant un feat, vraiment faire toute la maquette du son. Si tu viens juste avec un truc préfet, tu risques pas d'avoir ton feat. Mais si tu viens, tout est déjà fait, tu dis que c'est comme ça, je vois ça. Voilà ta partie où tu dois poser. Voilà. Donc, le secret pour avoir les meilleurs artistes sur votre chanson, c'est de travailler toute la chanson, toute la maquette, de trouver ton refrain, poser ton couplet, tout ça. Et le gars, quand tu l'envoies, en fait, il voit qu'il a... trouver quelqu'un aussi qui est proche de l'artiste et qui vous met en contact. Mais parfois, à cette ça, c'est compliqué. Hein. Ouais. Ça, c'est compliqué parce que, tu sais, les gens chez nous, je vais pas dire, ils ne voient pas le monde au-delà de leur nez, le bout de nez qu'on dit et tout. Les gens chez nous ne sont pas très trucs là. C'est-à-dire, tu peux faire tout ce truc-là. Ouais. Mais si tu n'as pas la bonne personne, la personne peut vraiment connaître l'artiste et tout, mais il va te faire genre. Il va te faire tu vois, il va te faire genre, il va tourner autour. Je me rappelle, tu avais fait une vidéo et tu disais, je sais pas, dans un live, dans un truc, tu disais, les gens à qui vous dites de mauvais trucs là, vous savez, ils ne sont pas venus et tout, en fait. Comment tu trouves ça? Quand ça ne marche pas, quand tu vois que tu essaies de toucher comme ça ne marche pas, prends ton portable, dis, j'ai un son que j'aimerais faire avec telle personne, mais en fait, tu n'arrives pas. Tu vois, à joindre la personne. Internet, c'est vraiment magique. C'est magique, ouais. Tu viens, tu dis ça, tu dis que vraiment, avec tout le respect que j'ai pour la personne, je n'arrive pas à te contacter. Si vraiment tu vois ma vidéo, voilà, tu me contactes sur tel numéro pour mon manager, tout ça. Peut-être la personne va te contacter, la personne va te contacter. Mais tu testes quand même. Mais tu penses qu'il y a des probabilités, vu par exemple, je prends que comme toi, tu dois avoir des dizaines de milliers de notifications. Oui, si t'es Jean, si tu as vraiment de bons fans, il va voir. Il va voir, ils vont le mentionner jusqu'à... Moi, j'ai même pas encore essayé ça vraiment. Si je suis sûr que si je dis par exemple sur une publication, les gars,
taguer moi tel artiste. C'est qu'il fini. voit seulement, qu'il mette un commentaire. On va le c'est harceler. Ils vont aller sur Snap. Moi, je connais mes gens. Ils vont aller sur Snap, ils vont aller sur Insta, ils vont aller sur tout ça. TikTok, ils vont taguer. Ils vont le ramener. Même si il sera je au n'ai courant, rien quoi. avec lui, là. Il sera au courant. Oui. Moi, je te dis, j'ai fait même juste un truc de comment il s'appelle j'ai fait C'est pas poutate de Alain Cabé. Je sais pas si tu connais Alain Cabé. Bien sûr. Donc, j'ai même pas eu besoin de dire aux gens de taguer. Il est venu lui-même commenter parce que les gens l'ont tagué. Et il a commenté quoi? Il a commenté, il m'a suivi directement. Il m'a follow, je l'ai follow. Donc, il a commenté, c'est très bien, tout ça. Et, au calme. Au calme, quoi. C'est ça que moi, les gars, il y a communiqué dans la communauté. Il y a communauté. Moi, ma communauté, là, non. Il y a la communauté qui dort et il y a la communauté qui te soutient. Vraiment. Moi, ma communauté, c'est des fous. Hein. Moi, vraiment, ils sont terribles. Les appels mes témoins, c'est pas pour rien. Ils sont toujours témoins de tout ce que tu fais depuis le début. Et ça, en fait. je crois que c'est exceptionnel. Ouais. J'ai vu passer rapidement un truc avec Toufan. Tu as vraiment fait un son avec eux et tout. J'ai vu, vous avez fait un genre de clip et tout. Oui. Mais c'est pas sorti, c'est où? Pas encore sorti. C'est pas encore, c'est ça? Après ça, vous avez même clippé tout ça. C'est quoi le truc? C'est un truc. c'est un banger. Est-ce que tu penses... Parce que tu m'as dit que tu as le flair. Est-ce que tu penses que ce sera un banger? C'est un banger. Et je pense que la plupart des sons qu'on a sortis, ça, c'est des bangers. Ah, vous avez en fait plusieurs sons avec le Non, il dit, en fait, la plupart des sons qu'on m'a jusqu'à sortir maintenant, là, c'est des bangers. C'est juste que, car c'est la perception de certaines du public, peut-être par rapport au son qui n'était pas la bonne. Mais en fait, moi, il faut savoir que moi, souvent, quand je fais mes trucs, c'est parce que je vois une opportunité par rapport à tel style que je le fais. Pour tout fan là. En tout cas, je vous jure que ça, même, ça promet. Ça promet. Ça sort quand? Je ne veux pas trop donner trop de... Ah, tu veux pas trop teaser ça? Non, ouais, je ne veux pas trop dire que c'est trop fort, tout ça, mais quand même, là, vous allez danser. Ah ouais. Après, les Toufan, ils sont reconnus pour nous faire danser. Voilà, donc moi, j'aime aller dans l'énergie de gens avec qui je fit. Tu vas constater, le Sénégal, je suis allé vraiment sur du Mbala, Toufan, danser, même avec Petit Miguelito, je suis allé en langue, je suis allé en truc là, mélancolie, tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens avec qui je fit. Vraiment, j'essaie d'aller dans leur univers tout en gardant mon moi, tu vois, c'est un peu ça. Mais comment ça s'est fait la rencontre avec les Toufan? Ouais. Toufan, on se connaît depuis... ouais, bon, je sais que vous connaissez depuis. On se connaît depuis 2016. En mode proche ou juste en mode, ah ouais, tu le connais? En mode proche. En mode proche, explique. Une fois, j'avais dansé sur un de leurs sons. Et ils sont venus au Sénégal. Ils ont cherché à me voir parce qu'ils voulaient que je passe sur leur concert. Donc, ils sont venus et puis ils m'ont amené au concert. J'ai encore dansé au concert. Donc, depuis ce temps-là, on ne se lâche plus. Même, tu ne peux pas dire quelque part en Afrique qu'un artiste est plus fort que Toufan devant moi, quoi. Parce que moi, c'est mes grands frères, en fait, tu vois. Ouais, c'est des grands frères, c'est les grands frères. Ils ont même le concert le 18 avril. Et où? À Paris. À Paris. Au Zénith. Zénith de Paris, ouais. De Paris. Ah, j'ai vu même, vous avez fait une vidéo ensemble au Zénith et tout. Ouais. Le même jour, là, il y a le titre de Bernard Boy. Je lui ai dit que pour moi, là... C'est Toufan la star. Je lui ai dit que moi, là... J'ai même fait les problèmes comme ça sur TikTok. On dit que... J'étais de parler des gars, il dit que moi, là, pour moi, Toufan, jusqu'à aujourd'hui, ils ont vraiment, comment on appelle, un truc vraiment très... plus poussé que... On appelle que Bernard Boy. Ouais. C'est mes grands frères. Et après, je ne voulais pas forcément faire un truc direct avec eux. Je voulais quand même imposer ma signature, mon truc d'abord. Ouais. Ah, mais je pense que ça, c'est un truc qui est important. Hein. Ouais. Vas-y, Jean, je me dis, c'est pas parce que tu connais les gens que tu vas forcément, je vais pas dire profiter d'eux, mais t'associer avec eux, tout ça. Moi, je me dis, il faut être prêt. Ouais, il faut être prêt avant de faire les choses. Moi, j'appelle ça des jokers ou c'est des cartes. C'est-à-dire, tu dis, ah ouais, vas-y, je connais bien les Toufan, je connais bien les têtes, tous ces trucs et tout. Mais non, c'est pas encore le moment, je suis pas encore prêt. En fait, ça me fait penser à Meryl, je crois qu'il est parti par... c'est un ami à moi et tout, qui est très proche de Philippe Simon. Je sais pas si tu connais Philippe Simon, par exemple, maintenant. Mais après, vas-y. Après, tu sais, le truc, c'est que moi, par exemple, j'avais même des feats, même avec des grands artistes, mais je ne voulais pas les sortir en même temps. Parce que je voulais pas que les gens pensent que je veux forcément surfer sur ça. Surfer sur ça, voilà quoi. Genre, tu veux l'attendre, arriver à maturité. Aujourd'hui, par exemple, maintenant, quand tu fais un feat avec Toufan, quand je vous vois dans la vidéo, les énergies s'égalent. Tu vois, exactement. Tu vois. Tu sais quand tu es au niveau, c'est des légendes. C'est des légendes. C'est des légendes, mais l'énergie s'égale. C'est-à-dire qu'on a à peu près la même énergie. La même énergie. Mais pas le même niveau. Pas le même niveau, non. Voilà. Pardon. Et c'est les Toufan quand même. En plus, tu sens vraiment que vraiment, c'est vraiment complémentaire. Ouais. En plus, on se connaît dans ces shows. Effectivement, non, mais il y a une énergie de malade. Même moi, la vidéo que j'ai vue, tu étais au milieu, tu dansais, tous ces trucs et tout.
On sent la connexion, on sent que ça fait longtemps que vous vous connaissez, tout ça. Et c'est le plus important, le timing est important. Je pense que si tu avais fait un feat avec les Toufan il y a 3 ans, ça ne serait pas bon. Ça ne sera pas bon. Du tout bon. Ça sera pas bon. Pourtant, tu les connaissais depuis 2016. Et tu aurais pu penser en mode, ah ouais, vas-y, si je fais un truc avec les Toufan, ça va vite me pull up et tout. Alors que tu vois, même ma première année, j'ai fait avec Nasso, j'ai fait Kimi en solo, j'ai fait Embrasser la mariée tout seul. J'ai fait vraiment beaucoup de choses tout seul, tu vois, avant vraiment de commencer, avant que les collaborations vraiment puissent fuser. Je pense que ma première collaboration, c'était avec Giacomo. Giacomo, ouais. Avec le petit Giacomo. Après, voilà, Lil J, tu vois. Donc, j'essaie de ne pas aller trop fort aussi. C'est un peu ça. J'aimerais savoir, parce que côté comédie, tu m'as dit que ça rapportait pas mal. 40 000 dans une 40 000 euros. Quand on enlève l'euro, les gens ne comprennent pas. 40 000 francs CFA. 40 000 euros pour une vidéo de comédie, c'est super bien payé. Est-ce que la musique, ça rapporte autant? Non. La musique ne rapporte pas autant que la comédie? Jamais. C'est pour ça que quand je vois les gens qui produisent des artistes, c'est les plus courageux. Je pense que les producteurs, c'est les gens les plus courageux. Au monde. Souvent, ils prennent des sérums. Souvent, c'est sûr. Si tu es producteur, que tu es bien portant, c'est que vraiment, tu étais vraiment très à l'aise avant de commencer à produire. Sinon, c'est trop dur déjà d'investir sur soi-même. Donc, imagine tu dois investir sur quelqu'un par rapport à la musique. Non, tu ne vas pas t'en sortir. La musique, en fait, il y a des fois, je fais, par exemple, pour le clip, je donne le clip de Kimi, par exemple. Donc, je m'avoisinais à un peu plus de 10 millions sur le clip. Investi sur le clip? Ouais, un peu plus de 10 millions. Mais je dirais, aujourd'hui, j'ai à peine amorti ça. Ça? Oui. Mais comment tu fais de l'argent? J'ai à peine amorti, par exemple, sur YouTube. Mais quand même, genre sur les streams, tout ça, là, quand même, là, ça va. Ça va. Tu vois, sur les droits, tout ça, ça va. En fait, c'est ça qui sauve. Les droits, comment ça se passe rapidement? Les droits? Moi, c'est par exemple quand je joue ton son, voilà, même à la télé, tout ça, même, je pense aussi, tu vois, par exemple, pour la SACEM, tout ça. La SACEM, tout ça. Ouais, quand je joue ton son en boîte, tout ça, le satellite cap, tu vois, il y a beaucoup de choses. On te paye tout ça? Oui, non. Un artiste comme Assem Meri, ça caille à peu près combien par mois? Je te dis qu'il n'y a pas de truc là, c'est pas moi. Mais le meilleur mois que tu as fait depuis que tu t'es lancé? C'est ça le problème entre la musique et l'humorisme que je faisais là. C'est-à-dire que tu ne vas pas recevoir de l'argent à chaque fin du mois comme les autres. Ah ouais, ça tombe pas de façon régulière. C'est juste peut-être si tu as des concerts, par exemple, tu as ton concert, tu donnes ton cachet, tu prends ton cachet dans la main, tu es content. Mais tu vois là, chèque, les trucs comme ça. Mais musique là, souvent, c'est sur 6 mois. C'est quoi le plus gros chèque que tu as eu, que tu as reçu? Pour la musique? Bon, je pense le plus gros. Pour une prestation? Oui, une prestation ou une collab ou un truc, mais qui a rapport avec la musique, quoi. Bon, je vais te donner une tranche. Une tranche, vas-y. Une tranche. Entre 2,5 et 6. C'est trop long. Entre 2,5 et 6 millions. Mais tu fais comme ça, tu abuses. Mais les gens connaissent mon cachet dans ce pays-là. C'est pour ça qu'ils fuient souvent là. On connaît mon cachet. C'est 2,5 et 6. Quand tu fais une étape, c'est souvent 1. Au plus 1. 1, 2, M. C'est ça, moi, c'est entre 2,5 et 6. Laisse. Ok. Et quel est le meilleur mois que tu as fait avec la musique? Le meilleur mois en termes de CA que tu as fait? En vrai, j'ai pas eu vraiment de meilleur mois parce que c'est sur 6 mois souvent qu'on donne les trucs là, les paiements, tout ça, sur 6 mois, sur 1 an. Okay. Donc, sur une année, est-ce que tu dirais que tu as déjà fait 100K, plus de 100K en une année? 100K en musique? Oui, en musique. Pas encore. Pas encore. Je dirais... Attends. Non, je pense pas. Juste musique et pas comédie? Juste musique? Ouais. Non. Juste musique, non, pas encore. Pas encore. Tu fais déjà des concerts et tout, non? Juste les droits là, oui. Pas encore. Pas encore pour les droits. Les streams, tout ça? Pas encore, je pense pas. Pas encore. Ok. Mais je pense bientôt. Hein. Bientôt? Ah, bientôt. Ah, franchement, bientôt. Bientôt. Ouais, je pense que ça vient. Ouais. C'est en train de venir. Je pense qu'il y a le compound des fêtes. Tu connais le compound des fêtes, non? Ouais. Le compound des fêtes, c'est quand en fait, c'est l'effet cumulé. C'est-à-dire, en fait, quand tu fais quelque chose, oui, bien sûr. Il y a l'effet cumulé, ça explose, quoi. Ouais, je pense que ça vient. Ça va venir. Non, on n'est pas pressé. Moi, je savais dans quoi je me mettais. Je me suis donné 4 ans avant de commencer à peut-être à rentabiliser, tu vois. Moi, avant même de commencer, je me suis dit, frère, tu sais que tu vas souffrir. C'est pas parce que je me suis dit ça dans ma tête. Je me suis dit, c'est pas parce que tu as une communauté, ça va. Tu auras même des vues. C'est pas ça les vues qui vont te donner l'argent. Tu auras peut-être des prestations, mais ce ne sera pas des prestations, on va te payer au prix où tu veux. Donc, du coup, il faut que tu sois patient. Donc, je me suis vraiment mis ça dans la tête avant de commencer. Et puis voilà. Ok.
Dernier sujet avant la conclusion de ce très beau podcast. Le clash. Avec les G's, Instagram, tous ces gars et tout. C'est toi qui as lancé le clash, non? Comment c'est moi? Non, je demande, est-ce que c'est toi qui as lancé le clash? Je suis innocent. Qui a lancé le clash? Mais c'est ça seulement. Qui a lancé le clash? C'est pas moi. C'est qui? C'est Chris Brown. Ok, c'est Chris Brown qui a lancé le clash. C'est lui qui a lancé son truc. Pourquoi tu as voulu rentrer dans le clash? Car moi, je suis aléatoire. Ok, tu as senti la vibe, tu es rentré dedans. Je suis aléatoire et je sais comment réveiller des choses. Chez les gens. Je sais comment réveiller des choses, en fait, surtout dans le showbiz. Dans le showbiz, je sais comment réveiller des choses. Et si tout le monde était comme moi, il n'y aurait aucun pays en Afrique qui allait nous rivaliser. Ouais, on serait trop loin. Si on avait 10 comme moi, on serait trop loin. Tu vois. Même, je ne parle même pas en matière de talent en musique ou un truc comme ça. S'il y avait 10 comme moi qui réfléchissaient comme moi, on serait trop loin. Parce que moi, je suis le genre de personne, je peux sacrifier beaucoup de choses juste pour comment on appelle, ma passion, tu vois. Donc, et quand je sacrifie ça en sachant que je peux gagner telle chose là-bas, tu vois. Mais quand j'ai lancé le truc là, moi, c'était vraiment dans l'amusement. Tu t'amusais juste, quoi. Ouais. Et mais tu leur envoyais plein de piques. Bah oui, je m'amusais. Est-ce que tu savais qu'ils allaient tous réagir, que ça allait prendre cette proportion-là? Je savais. Je les ai appelés. Avant de sortir le son? Ouais. Tu les as tous appelés? Il y a même certains à qui j'ai dit, frère, tu veux que je mette quelle phrase? Ouais, je sais de qui tu parles. Voilà, donc, bro, moi, le rap, pour moi, là, c'est même ce que frérot, c'est pas quelque chose qui me fait bander. Désolé du terme. Tu vois, c'est pas quelque chose qui m'excite. Donc, moi, tu me mets au défi en matière de rap, je pense que je vais t'éteindre. Tu vois, il n'y a rien pour moi que je puisse pas faire. Mais ça, là, que j'ai fait là, ils savent, tous ceux qui ont écouté ça savent que en matière de trucs là, en matière de pic, je suis allé très fort. Tu es allé très fort. T'as dit que ce n'est pas, j'ai dit des choses, en fait, que les gens ne connaissent pas forcément sur moi, mais sur les autres. Donc, c'est ça, en fait. Et moi, c'était le truc qui m'a le plus surpris, le pic qui m'a le plus surpris, c'est le pic pour Vano. Vano? Ouais, où tu as déjà même fait chanter, truc là et tout, ouais. Non, mais Vano, c'est mon gars. Et puis oui, Vano, c'est ton gars. Vano, moi, je connais Vano. Vano, lui, c'est le genre de personne, lui, il s'en fout. Il n'est pas trop dans les études d'amusement de clash. Donc, j'ai dit que j'ai juste mis un pic pour mettre un pic. Vite fait. Ouais, c'est tout. Parce que les gens se disaient, mais Vano, c'est son pote, pourquoi est-ce qu'il a quand même mis ça à Vano? Je trouve même pas que j'ai clashé. J'ai dit que j'ai un pote. À qui tu as fait chanter Ibou. Et parce que Ibou, c'est son truc. Tu vois, Ibou, j'ai fait chanter la souris. Donc, c'est une façon de dire que Vano, il est gang. Mais moi, au moins, je suis le genre d'ami qui peut lui faire chanter la souris. C'est ça, en fait. Tu l'as amené loin, quoi. Donc, moi, et en plus, c'est un jeu dans lequel personne ne peut gagner à moi. Genre, c'est-à-dire l'étude de pic là. Pic là, c'est ton truc, quoi. Nassau je peux même donner Nassau. Personne dans ce pays ne peut taper Nassau dans ce truc de genre de pic là. Nassau, j'ai plein d'amis là. Mais à part tes amis là, personne dans le rap game actuellement ne peut tester ça, quoi. Oui, ce qu'on fait là, ce que j'ai fait là, ce n'est même pas le 1/10 de ce que je pourrais faire. Et parce que genre vraiment, c'était juste pour truc là. Nous, on se vanne tous les jours. On s'insulte entre nous tous les jours. Après, les gens ont oublié que quand tu étais comédien, tu vannais les gens toute la journée. C'est ça, en fait. C'est ton travail. C'est tout, on ne peut pas me battre. Ouais, tu vois trop. C'est juste que, et en plus, il ne faut pas que les gens pensent que genre, je suis retiré parce que genre, quelque chose m'a... Non, rien ne m'a fait mal. Il n'y a rien comme... Frérot, j'ai enduré plein de trucs depuis... Il y a des années où on m'a bien lynché, on m'a assulé. Rien ne peut me faire mal aujourd'hui. Je connais mes raisons pour que j'ai des trucs là. Frérot, moi, je ne vais pas rentrer dans un truc où je ne me sens pas à l'aise. C'est tout. Hein. Sinon, frérot, c'est quoi on va me dire qui va me dire moi, j'allais encore donner une autre réponse. Ça n'allait pas fini, quoi. Mais moi, ça m'a fait mal que tu as arrêté. Blague à part, ça m'a fait mal. Je me suis dit... J'avais même déjà commencé la réponse. La réponse, déjà. Je te dis, j'avais commencé la réponse. Il y avait déjà j'avais déjà posé mes vers, tout ça là. Parce que je kiffais déjà le mouvement. Mais il y a des choses qui m'ont... Et j'ai dit que c'est bon, je ne fais plus. Tu vois. Et tu es sorti dedans. Moi, je m'en fous que quelqu'un dise que oui, Assel, il n'a pas pu supporter. Qu'est-ce qu'on n'a jamais entendu. Voilà, c'est Blas qui m'a clashé.
C'est pas Blast, quoi. Si c'était pas Blast, moi, j'allais pleurer. Tu aurais mal, hein. Moi, je te promets, c'est Blast rentré dans ça. Tu vois, là. Elle dit, bon, c'est pour ça que je ne suis même pas allé dans ce... Faut laisser de côté, pardon, Blast, il faut pas toucher. Ça va. Moi, c'est chill, il faut savoir que moi, je n'ai rien contre personne, juste que moi, je suis dans ce où je me sens à l'aise. Si je me sens plus à l'aise, je me retire. Tant qu'à paraître comme une poule mouillée, je m'en fous. Bro. Je préfère vraiment sortir. Mais il faut que les gens sachent en fait qu'il n'y a rien encore dans ce monde qui puisse me... T'éteindre, quoi, ouais. C'est mort. C'est l'énergie, hein. Tu as ton énergie, tu as ta confiance et tu viens de très loin. Vas-y, quoi. Donc, Amine, moi, je suis en mode, quand tu as un mental aussi fort, tu les écoutes et puis tu avances, quoi. Tu vois. Voilà. Dernier point, on va finir par là. C'est quoi? Comment tu vois le futur? Moi, je me vois vraiment dans un ou 2 ans. Moi, c'est vraiment... j'ai vraiment des très grandes ambitions, moi, je dirais. Des très grandes ambitions, des choses que même telle personne va se dire, mais comment je vais faire ça, tu vois. Moi, je ne me dis pas comment je vais faire ça, je dis, je vais faire ça, tu vois. Parce que le casino de Paris, comme je donne par exemple, je ne me suis pas posé de questions. J'ai dit, je vais faire le casino de Paris. Et tu as fait. Je vais faire le casino de Paris, c'est tout. Je ne sais pas comment, mais je vais faire. Tu vois. Et moi, je pense que c'est faire beaucoup de salles. Moi, c'est mon objectif, faire beaucoup de salles. Et comment je vais dire, essayer de faire des tournées, évoluer dans ce que je fais. Je ne veux pas ressembler à tel artiste, je veux vraiment être moi, mais évoluer, essayer de perfectionner, que ce soit en live, que ce soit au niveau vocalement, n'importe quoi. Je veux vraiment rester encore plus professionnel et vraiment toucher encore plus un nouveau public. Je n'essaie pas de plaire à ceux qui forcément n'aiment pas ce que je fais, mais j'essaie de toucher un nouveau public qui va se dire, ah, c'est la musique. Tu t'élargis, quoi. Voilà, des gens qui ne connaissaient même pas peut-être mon côté comédien, qui vont se dire, mais c'est quoi la musique? C'est ça qui se passe actuellement, surtout avec les Haïtiens, parce qu'ils ne connaissaient pas surtout mon côté comédien. Ils se disent qu'il fait de la très bonne musique. Mais les gens qui pensent que je fais pas de la bonne musique, c'est souvent ceux qui ont déjà le titre de comédien dans la tête. Tu vois, non? Donc, moi, je préfère toucher vraiment des nouvelles personnes. Et voilà, quoi. C'est plus simple. Voilà. Et je pense que c'est sur le chemin, parce qu'en 2 ans, j'étais à 600 000 abonnés. Là, je suis à 1 600 000. Donc, j'ai pris... en musique, j'ai pris 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés. Ah ouais, ça a explosé. Ouais. Si toutes ces années-là, tu étais à 600 avec la comédie, là, tu as pris 1 million. Ça veut dire que ça explose, quoi. C'est dans le bon sens, en fait, tu vois. Donc, moi, ce que je te souhaite vraiment, c'est beaucoup de succès, mais un succès particulier dans le sens où je me dis, le rap ivoire aujourd'hui, c'est devenu un rap où on a des DJ qui font des feats avec MHD. Tu vois, c'est vraiment... c'est-à-dire, tu t'es vraiment exporté à l'international, tu vois. Moi, j'ai envie de te voir faire des feats. Bon, pas peut-être forcément avec MHD, mais avec, tu vois, les rappeurs français, avec les trucs. Si tu arrives à faire ça, je sais que tu vas le faire, de toute façon, tu as déjà fait le casino, ces trucs. Mais pour moi, ce serait vraiment, tu vois, parce que bon, j'ai l'impression que l'Afrique, vas-y, quoi. Ne t'inquiète pas, même avec l'Afrique, tu vois, il y a des gens. Il y a des trucs que tu vas ramener, quoi, voilà. Même en Afrique, là. Mais surtout la France, tu vois, si tu arrives à faire des trucs, un jour, peut-être tu fais des feats avec des Booba, avec des Dadju, avec des Taiki. Je pense que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais moi, je me donne pas, je n'accélère pas. Je ne vais pas. Ouais, donc c'est étape par étape. Mais je me dis, en fait, tu vois, si tu arrives à faire ça, ce que ça va créer au game, c'est un peu ce que Didi B a créé au game avec son international. Tu vois, ça montre. Aujourd'hui, Ibra peut passer sur Bouscapé parce que quelque part aussi, tu vois, le chemin a été un peu déblayé un peu par Didi qui est un peu. Et moi aussi, il a vraiment travaillé. De malade pour en arriver là, tu vois. Donc je me dis que c'est vraiment en train de partir. Et bravo. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour le podcast. Tu as kiffé? Bien sûr. Hey les gars, c'était bien. Dieu merci. Il a ressorti des idées encore que je voulais éviter. Des trucs que je voulais éviter, mais bon, vous savez, voilà, ça fait toujours partie du truc et tout. J'aime bien. Donc, il faut m'amener encore la prochaine fois. Il faut mettre à manger. À manger. On avait pensé te mettre à manger, mais vu que tu n'es pas venu à l'heure. Je blague. Ah bon? Il est venu, il m'a vendu. Non, coupez ça. En fait, je peux pas manger en train de parler. En train de parler, ok. Donc, merci beaucoup encore en tout cas pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour l'hospitalité. Ça fait la deuxième fois. Ça fait la deuxième fois. Voilà, Est-ce que ça va devenir ta maison? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va faire plein de trucs ensemble. Pas de problème. Moi, j'ai envie de te demander un truc. Tu es venu au Poda la dernière fois, tu es encore revenu aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu penses un peu du studio, de la qualité de travail? Ouais, j'aime beaucoup.
Et je vous souhaite aussi d'avoir des studios encore plus grands. Ça, je pense que ça va venir encore avec le temps, ça c'est sûr. Effectivement. Parce que genre, moi, la fois dernière, quand on était te faire même notre show et tout, on avait envie qu'il y ait encore plus de monde derrière. Plus de monde. Tu vois, tu voulais faire un concert. Tu vois, non, peut-être encore 10 personnes derrière pour mettre encore le show, tu vois. Donc, je vous souhaite vraiment d'avoir encore des locaux encore plus grands. Ça, c'est sûr que ça va venir cette année, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, donc, voilà. Donc, sinon, c'est bien posé. J'aime bien le décor et puis voilà, quoi. Et quoi de plus? Peut-être que Pod là va devenir encore plus média, comment on appelle, le média peut-être le plus regardé encore. Le plus regardé en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest maintenant. Je sais jamais. Et je vais venir me dire que mon gars, tu peux pas faire une petite pub pour moi. Tu vois, on sait jamais. Donc voilà, je vous souhaite tout ça. On est ensemble. Amen, merci beaucoup. Franchement, ça fait plaisir. C'était un bon moment. Les gars, merci beaucoup. Partagez la vidéo. Je crois que l'un des meilleurs podcasts qu'on a fait jusqu'à présent. Plaisir partagé. On se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.